l'entrée avec laquelle tu peux dire bonjour. Ah, c'est blanc, ça éclate. Bonjour. Et il y a un autre plan là, je me lève pour dire bonjour aux téléspectateurs avec toute la révérence possible. Oui, c'est vrai qu'un chapeau rouge aurait mieux fait l'affaire, mais bon, c'est pas grave. Il faut qu'un jour je puisse faire une introduction. Dis, tu vois, non? Chaque fois, il y a un truc et puis je dis, bon, mais là, on reprend, comme si vous n'étiez pas là. Bonjour madame, bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin pour le balade. C'est le 8 mars, c'est la journée de la femme, c'est la journée des droits de la femme, c'est pas la fête des femmes. Tout à fait. Il faut le savoir. Ce n'est pas non plus la défaite des femmes. C'est pas non plus la défaite des femmes. Ouais. Et puis, bonne fête madame, bonne fête madame. Pardon, je ne réponds pas à ce genre de messages dans mon box. Et puis, parce que c'est pas fait. Si on a traîné un peu pour prendre l'antenne, c'est parce que c'est ça. Il va trouver. Oui, vas-y. Mais c'est que c'est la journée de la femme. Une femme sait se faire désirer. Ah non, c'est la femme qui n'est pas ponctuelle, c'est ça? Non, je dis elle sait se faire désirer, pas qu'elle n'est pas ponctuelle. C'est une grâce, donc il faut l'attendre, tu vois, avant qu'elle n'apparaisse. Si tu veux, je peux prendre ça comme ça. Si tu veux, je le prends, mais bon. Et puis la télé est une convaincant quand même. Non, c'est vrai, il faut ça. Oui. Si on te demande et tu te pointes tout de suite, c'est comme si tu n'avais pas de valeur. Quoi. Il faut te faire désirer un peu, quoi. Tu fais exprès de traîner. Bonjour mon serveur. Ah, Malice, comment tu vas? Quel délice. Oh, c'est mon serveur, vous savez. Purée, ça va? Oui, ça. Purée d'amour. Purée d'amour. Pas de patates, de pommes de terre. Oh, alors purée de patates douces. Ça va bien? Oui, ça va. Comment tu vas depuis hier? Oui, j'ai toussé un peu, mais ça va. Ça va? Oui, j'ai tousse l'amour. J'ai senti, quand tu as toussé, mon cœur a vibré. Ça t'a touché, tout t'a touché. Tout m'a touché. Voilà. T'as toussé, je t'ai touché. Merci de me ramener de bons éléments pour le massacre ce matin. Et puis, c'est des pépites, hein. C'est des pépites. Les 3 dames que nous avons, au plateau, elles sont particulières, je vous promets. Oui. Les autres, toutes les autres aussi. Hein, bah oui, tu vois, non, il dit les 3. Non, les 3, moi j'étais parmi les 3. Hein. On est 6, mais les 3 dont il parle, j'étais sûre d'être parmi les 3. Mais là, les 2 autres, vous cherchez. Alors, aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Nous avons choisi donc d'échanger avec des femmes assez particulières, comme ça va le dire. Mais en parenthèse, même quand ce n'est pas la journée de la femme, quand Al-Bala samedi, et des fois dimanche, tous les premiers samedis. Voilà. Al-Bala samedi et des fois dimanche. C'est le seul moment pour moi d'avoir des policiers sur mon territoire à qui tu et de les avoir à ta main ou à mon pardon, pas à ma merci, de les avoir à mon pardon, le malheur, c'est que ça ne dure que 2 heures, mais après, elles ont toute l'année pour t'avoir. Pourquoi tu leur rappelles qu'elles peuvent m'avoir derrière? Bonjour au directeur général de la police nationale. Bonjour au ministre en charge de la police. Bonjour. Ouais, bonjour. Et bonjour. Vous savez, c'est un travail collégial qu'on fait. Chacun joue un peu sa partition, chacun fait sa part pour que le résultat se sente sur le terrain. Merci, mesdames, d'être là. Il y a une qui n'est jamais passée au plateau et qui a fallu le 8 mars pour déloger, pour la débarquer au plateau. Et donc, on a des policières. Et puis, on a une invitée qui est assise à la place avec les chroniqueurs. À la place de Victoire et de Tchitchopé. Et de Tchitchopé, qui est assise avec les chroniqueurs également. Je vais vous présenter tout ce monde là tout de suite. Mais Servais, on commence par présenter avec Povito. Tout à fait. C'est les policiers qu'on appelle Povito, non? Oui, c'est ça. Parce qu'à l'époque, je crois qu'ils avaient juste un petit Povito. Baguette. Voilà. Allez. Mais ça fait mal, hein? Un jour, on dégageait les gens et j'en ai pris un sur les fesses. Vous faisiez quoi là-bas? Non, on regardait un match, quoi. Mais on était avancé un peu trop. Et quand il venait, il n'a pas fait exprès, mais il lançait, et puis... moi, je l'ai pris moi, j'ai pas vite vu venir. C'est moi qui a dit qu'il regardait un match. De football. C'est toi. Non. C'est moi, non, d'accord. C'est vrai, regarder un match de foot. Oui, on était petits. Je n'ai rien contre le foot, mais je dis qu'on en fait trop. C'est le business autour qui te... Et puis, nous, ça ne doit pas être une priorité pour nous. C'est bon, c'est moi. C'est bon. On était sur la Covid. Non, je suis juste une par dernière rapport au phrase. Covid. Et pas une dernière phrase. Si le football pouvait permettre le développement, le Brésil serait une puissance. C'est pas fou, merci, oui, c'est vrai. Ça, vous avez pleinement raison. Et pour le Covid et Covid, là, c'est dur. Oui, donc moi, c'était dans une manif au lycée. C'était en première, en terminale. Tchalé, il m'a viré. Et bien non. On était les fous.
puis ils ont fait doucement, ils nous ont envoyés dans la grande salle là. Et vous vous imaginez que je ne pouvais pas ne pas être de la manif. C'est pas possible. C'est pas pensable. C'est celle qu'elle allait sur les arbres pour cueillir les mangues. Oui, je dors aussi, je dors dans elle le peut même dormir aussi, sur un arbre. C'est le genre de femme. Regardez-la recrutez-moi. Je vais voir dans l'organigramme de la police. Je vais voir le poste qui me va et vous me recrutez au poste. Et vous me recrutez au poste là. Vous êtes habitué au micro-cravate, mais excusez-nous. Souffrez. On a gardé la cravate après. Vous pouvez prendre le micro. Et donc j'ai prié, on était dans une manif au lycée et ils sont venus. Oui, vous savez que c'est vos congénères. C'est pour ça que je me venge sur vous à ce jour. C'est le louer l'agneau. Donc vos congénères, si c'est pas toi, c'est l'un de tes. Oui. Et donc ils sont venus. Et puis nous-mêmes, on voulait se donner. On dit, ah non, vous allez voir les policiers, les forces de l'ordre sont là. C'est pour nous soutenir, c'est pour encadrer la manif, c'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger. Donc les camarades, on garde le calme. D'accord, on garde le calme. Écoute-moi. C'était en quelle année? C'était au début des années 2000 ou bien fin 80. Je sais pas. Non, tu étais né. Non, oui, c'était pas sûr que j'étais né. Non, tu étais né. Ah, tu étais okay, né. Non, c'était de ton époque. Ah, ok, d'accord. C'était pour être sûr. C'était pour être sûr. Moi, mon exemple n'était pas du tout de ton époque. Ah, okay. Ah non, mes parents n'ont même pas encore pensé à me faire. Donc. Parce que allez, j'étais encore vraiment petit, je devais être au CM2. Donc, on comprend. Il n'avait pas fait, c'est parce qu'après il est venu me prendre, voilà, pour me blâmer quoi. Tu vois, un bleu, tu passes au depuis ton CM2 avec quoi? Et marqué quelqu'un. Ah oui, beaucoup de choses m'ont marqué. Hein. C'est ça. Oui, c'est pour ça que je suis sûr que tu n'oublieras jamais notre amour, puisqu'il ne finira jamais, toi et moi. Eh ouais. Oh, c'est envers. Bonjour à tous les jaloux, les frustrés de la République, qui sont jaloux de notre amour. Buvez de l'eau. Aussi intensément à la télé. Buvez de l'eau, allumez votre télé, restez concentrés, ne dormez pas. Suivez-nous, c'est pas fini. Il y en a encore, il y a de belles devant. Bon, on va dire je bonjour. vous le disais, quand il y a 3 étoiles, c'est un commissaire principal. Quand c'est 4, c'est divisionnaire. Ok? Mais ici, il y en a combien? 3. Il y a 3 étoiles ici. Voilà, il y a 2 là. Voilà, et puis 2 barrettes. 2 barrettes de l'autre côté. Donc 3 étoiles, donc c'est une commissaire principale. Quand ce sera 4, ce sera une commissaire divisionnaire. Voilà. Ça divise seulement multiplicationnel, tu vois. Oh, oui. Donc, on a le commissaire, la commissaire principale de police. Oui, la commissaire principale de police, Nodignon Ablavi Maoussé. Ouais. Elle est DAC, directrice des affaires communes. Ok, ça veut dire qu'elle est en même temps chef personnel et elle s'occupe du matériel. Non, du matériel. Ah, le matériel. Pourquoi c'est le financier qui est... Elle adore les sous. Si ce poste-là est vacant, je postule, je viens pour ça. Elle adore les sous. Non, moi-même, je peux me coudre ma tenue, hein. Ne vous dérangez pas. Moi-même, je peux payer. Moi-même, je pourrais payer pour la tenue. Tu vas t'occuper de tout. Non, oui, bien sûr. Oui. Donc, directrice des affaires communes, donc chef du personnel, elle gère tout le personnel de la police et le matériel de la police, aussi. Dont les Covid dont on parle là aussi. Exactement. Je ne sais même plus s'il y a encore ça. Les matraques. Il y en a, non? Il y en a encore. Il y en a. Ah, ok. C'est vous qui veillez à ce que ce soit bien. Restez seulement avec nous. Je me rappelle, à l'époque, il y avait là où on pouvait tenir, là, c'est le manche, je crois. Ouais, je crois. C'était blanc et le reste c'était noir. C'était blanc et noir. Là, maintenant c'est noir. C'est mamba noir. C'est une évolution. Ça te bouffe. Tu es sûr de ne pas survivre. Donc, c'est la première dame à être chef personnel de la police nationale togolaise. Dans l'histoire de toute la police, c'est la première femme à occuper ce poste-là. Dans l'histoire passée, présent et à venir. C'est la première femme. Voilà. Ah, mes respects, mes admirations, mon commissaire. Que ça doit être un parcours pour arriver là. Mon commissaire, ajoute principal, s'il te plaît. Pardonnez. Mes admirations, mon commissaire principal. Voilà. Merci. Bon, elle nous parlera un peu plus d'elle, de son parcours tout à l'heure. Et puis, il y a la commissaire Mereza Abouzi, que tu as déjà 2 étoiles. Oui. Commissaire principal
Mereza Abouzi. Bon, enfin, Abouzi Mereza, si tu Ouais, préfères. Le nom, c'est Abouzi. Le prénom, c'est Mereza. Ouais. Qui signifie? Mereza, je suis à l'aise, Mvo. J'ai dit, vous volez. Je suis à l'aise. Tu n'as pas volé ton prénom, hein? Et voilà. On ne va pas revenir, non, vous en faites pas. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des prénoms kabyais, comment ils savent donner des prénoms de Niadoué, tout ça, des prénoms d'histoire, des prénoms pour faire des histoires avec les gens, pour envoyer des messages. Non, je ne devais pas dire ça ce matin. Je ne vais pas dire que le kabyais, il aime trop ça. Oui, quelle que soit sa situation géographique, il sait faire l'histoire avec les prénoms. Oui, oh non, sérieusement, quoi. C'est-à-dire que kabyais. Tout comme les Naouda, les Loso, ils sont spécialisés dans les A. Quand il y aura plus de A, les Naouda n'auront plus de prénom, ni de nom. C'est vrai qu'il y a souvent des A. Non, les Naouda, même déjà Naouda, un petit mot, il y a 2 A. Et il y a, comment il s'appelle, qui nous écrit très souvent là. Elle a dit, ne me dites plus Loso. Naouda, oui, il est Naouda et il parle le Naoudem. C'est Naouda. Ils disent que Loso, c'est un gros ensemble qui peut être péjoratif. Mais sinon, c'est les Loso. Ah non, il va te reprocher ça. Manuel, si tu nous suis, bonjour, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Mon cher Loso, oui. Oui, on sait que vous êtes Naouda, mon cher Loso. Vous êtes Naouda, c'est ça? Oui. Et donc, les Kabyais avec leur nom de Niadoué, Meza, je suis à l'aise. Et vous voyez, une bourgeoise comme moi. Et puis, tu vois. On avait dit qu'on ne reviendra pas sur le sujet. Moi-même, j'ai dit que je ne reviendrai pas dessus. Donc, tu vois, moi, mon nom, Kabyais, c'est Nyimdo. Non, c'est Boyom, c'est Nyimdo. Mawena Nyim, Mawena Lidé, Mawena tout. La seule bourgeoise de la République. Non, ça, je comprends ce nom. Je dis que c'est le nom, c'est mes parents qui ont fait. Si aujourd'hui j'ai beaucoup trop d'argent, que je suis très fortunée, je suis bourgeoise dans cette République, ça ne dépend pas de moi en fait. Ne soyez pas frustrés. C'est malgré moi que je suis fortunée, que je suis bourgeoise. C'est mes parents qui ont donné le nom. Nyimdo, c'est-à-dire Richard, fortunée, bourgeoise, et gâteau, Sikavi, tu vois, des choses comme ça. Tu sais, c'est pas volontaire, c'est mes parents. Il n'y a pas que l'histoire des prénoms. C'est rare qu'un Kabyais parle le Kabyais sans introduire un petit mot français. Donc, un Kabyais qui se respecte, attention. Il faut toujours et et là, tu l'as fait tout à l'heure. Elle a ajouté français. Attention. Un Kabyais qui se respecte. Mboulé. Oui. Mboulé. Non, malak c'est la Fersi. Ok, bon, on va pas l'oublier. La commissaire Meheza, elle est en service en service à la DGPN, la Direction Générale de la Police Nationale. Voilà. Pas loin de la TVT, à quelques encablures d'ici. Et puis on a la lieutenant. Pourquoi on ne dit pas lieutenante? Ça se dit. Lieutenant Talo. Oui, ça se dit. On a la lieutenante. À Mouzou. À Meyovi. Voilà. Elle est au commissariat d'Amadahoumi. C'est sa zone, c'est pour ça qu'elle insiste là-dessus. Commissariat d'Amadahoumi. Maus à Meyo. On va se voir. Non, on va se voir. C'est pour passer vous dire bonjour, pas que nous avons un problème de pollution. Et donne un peu dans même ce qui ne te concerne pas là, elle va t'appeler. Mais c'est vous-même qui avez dit police de proximité, non? On n'a qu'à prendre l'information, non? Minuit, ah, mais même quand elle rate la cuisson de son riz, et elle peut t'appeler pour dire. Ah, ça la servait. Chapeau. 1-0. On a ces relations dans la police, je revienne, ça sert à tout. Non, mais ça, c'est pas dire allô, j'ai un ami qui a bu le feu tricolore. Non, ça, c'est pas ça. Ah, non. Les cinémas, là, non. Si quelqu'un a une infraction, faites-le lui bien, proprement, joliment, pour que demain, la personne ne recommence plus. Super. Merci d'être là pour nous raconter vos diverses histoires dans la police, dans la profession. Alors, à côté de vous, on a invité. C'est juste pour des questions logistiques que l'invité aujourd'hui est assise à la place d'un chroniqueur. Nous avons, elle s'appelle Marion Lefebvre. Marion. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. Elle est ingénieure formatrice, en fait. Je comprends ce que vous faites. Hein. Elle forme les personnes au soutien. Mais quand vous le dites mieux vous-même. Vous êtes ingénieur en formation. Vous faites quoi concrètement et précisément, vous dites? Tout à fait. Donc bonjour, merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin.
Donc, ingénieur formation, c'est une personne qui crée et qui réalise le programme d'une formation. Donc, une personne en entreprise ou en dehors d'une entreprise fait une demande pour une formation et avec elle, je vais faire de A à Z tout le programme de formation. Donc, des fois, c'est sur une journée, des fois, c'est sur 4 jours, des fois, c'est sur une année, voire plusieurs années. Ma spécialité, c'est plutôt le développement du pouvoir d'agir. Donc, comment aider les personnes à aller vers leur plein potentiel. J'ai une spécificité, c'est que je travaille essentiellement avec des femmes, d'où peut-être ma présence aujourd'hui. Je réalise également des coachings auprès des femmes pour les aider à devenir entrepreneuses, pour aller au bout d'un projet, que ce soit professionnel ou un projet de vie. Et puis, je réalise également des interventions dans le domaine plutôt médico-social auprès des personnes en situation de handicap et des enfants. Okay, voilà. Super, super. Et donc, on a une entreprise, par exemple, on veut faire former des femmes sur la confiance en elles, plus de productivité, etc. On vous dit, exactement. Et puis vous nous posez des questions, quels sont les objectifs, quel est le schéma actuel, etc. Oui. etc. Et vous élaborez la formation. Tout à fait. En fait, souvent, il y a un premier diagnostic que je vais réaliser, c'est-à-dire que je vais aller demander à la personne qu'est-ce qui a été observé dans le travail. Est-ce que, par exemple, si on prend le public de la femme, est-ce que la femme, dans son travail, elle a un rôle qui est bien défini? Est-ce que ce rôle, il est identifié par tout le monde? Est-ce qu'elle se sent épanouie, bien dans son travail? Et si ce n'est pas le cas, on va voir par quel biais on peut accéder à un meilleur épanouissement au travail. Est-ce qu'il s'agit de conflits? Est-ce qu'il s'agit de manque de confiance? Est-ce qu'il s'agit d'un statut mal identifié au sein de l'entreprise? Et en fonction de ça, on va établir un plan. Et avec ce plan, moi, je vais adapter au fur et à mesure également pour voir si madame, ou monsieur, bien entendu, madame se sent bien dans la formation et puis ajuster s'il y a besoin. C'est ça. Et on fait un questionnaire en amont et un questionnaire en fin de formation et souvent un bilan intermédiaire pour voir si la ligne conductrice, elle est correctement établie. Vous occupez de ceux qui manquent de confiance en eux? Oui. Et hommes et femmes, même enfants. Okay. En général, c'est plus les femmes ou que les hommes? C'est une bonne question. Je suis en train de réfléchir. Je dirais que les femmes ont peut-être moins de difficultés à accepter d'avoir moins de confiance en elles. Les hommes, c'est plus difficile. C'est au bout de quelques temps en formation où ils vont verbaliser qu'ils peuvent manquer, peut-être, c'est pas sûr, peut-être de confiance en eux. Ils sont trop puissants, il n'y a rien qui puisse les atteindre. C'est surtout que c'est peut-être dans la société, en tout cas en France, c'est un peu comme ça, peut-être moins accepté qu'un homme manque de confiance en lui. Dès petit, on lui dit tu n'as pas le droit de pleurer, il faut que tu te comportes comme un homme. Donc c'est partout pareil. Voilà, il a un rôle tout d'un coup qu'on lui attribue. Les femmes, on est beaucoup plus dans la discussion, dans les échanges peut-être un peu plus. Et donc avec moi en formation, elles vont livrer tout de suite le message qu'elles manquent de confiance en elles, d'estime d'elles-mêmes, d'image d'elles-mêmes. Mais le monsieur et les hommes, c'est plus long. C'est un tout petit peu plus long. Surtout que les hommes, un homme qui voit une femme qui la forme, déjà, il veut montrer une certaine image de lui, mais de monsieur, etc. Et peut-être même que la dame est jolie, il voudrait s'avancer, et il va venir devant la dame pour dire « je manque de confiance en moi ». Non, il ne peut pas dire ça, il ne dira pas ça. Il dira « non, non, mais si ça va ». Avec les hommes, la démarche est différente. Mais moi, je pleure. Hein. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Je n'hésite pas du tout. Quand ça ne va pas, je chiale proprement. Un vrai humain. Ah oui, moi, c'est comme ça. Ouais, un vrai humain, Quand j'entends dire un homme, ça ne pleure pas. Pourquoi il a des larmes alors? Pourquoi il a des larmes s'il ne pleure pas? C'est pourquoi faire? Pleurons vivant. Moi, quand ça me touche proprement, demain, j'irai mieux. Après, de plus en plus, on met sur les devants de la scène... dans le développement de l'enfant, la gestion des émotions, c'est-à-dire essentiellement pour les hommes et les femmes, mais aussi beaucoup pour les hommes. Parce que justement, on veut essayer de retirer un petit peu cette carapace qui ont forgé l'homme, et puis de lui dire qu'en effet, les émotions peuvent être acceptées, qu'elles peuvent être identifiées. Et donc, si on le fait pendant qu'on est enfant, ça évite qu'on ait des adultes frustrés ou pas bien.
Donc, quand ça n'a pas été fait dans l'enfance, on le rattrape un peu en tant qu'adulte, voilà, en formation, où on identifie les émotions, quels sont leur objet principal, c'est-à-dire le mode survie, les émotions sont faites pour ça. Et puis, au fur et à mesure, le principe, c'est de les accepter et de travailler sur les émotions pour être un humain, peu importe son sexe, épanoui et bien dans sa tête. Ouais. Alors, comment pour les enfants, comment on les forme? Ça passe par quoi? Ça passe par comment? Est-ce qu'on rend un enfant humain? 2 secondes, on va faire un petit échauffement. Bah oui, l'échauffement. Bah oui, oui, pendant oui. qu'on y est, ok. Allez, le premier stop de l'émission, c'est l'échauffement. Voilà. Donc, c'est une question pour chauffer les méninges. Un peu, tout petit peu. Ça va te sortir une question et si tu vas te dire, il sort ça, il va chercher quoi? C'est sa spécialité. Servez. Puisque c'est la journée Jennifer, déjà bonjour. J'avais pas dit bonjour. Non, bon, c'est pas grave. On a introduit ensemble. Mais c'est ça. Elle est habituée aux oublis. Non, on n'a pas oublié, mais on a été. Servez. Qu'est-ce que je t'ai fait? Servez introduction. Qu'on se le dise en même temps. Non, pardon. On n'a qu'à s'échauffer. Non, qu'on le dise en même temps. Qui aime bien chatouiller. Ok, donc, bonjour très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Les chauffons servés. Merci. Allez, puisque c'est la journée de la femme, et quel est le caractère global, positif de la femme, selon vous, et quel est le caractère global? Globalement, on dit que les femmes sont moins bons de la femme. Si vous voulez commencer par moi, mais honneur aux femmes. Ça t'arrange bien. Ça t'arrange bien. Je pense que le caractère global, est-ce que Marion nous dira, après, on va faire le tour et puis après Marion va parler dernièrement. Est-ce que les femmes sont plus jalouses? Je sais pas, peut-être, on reconnaîtra peut-être le caractère global de la femme. Ça, c'est le moins bon. Oui, c'est le moins bon. La jalousie, c'est bon? Oui, ça peut être bon aussi. Oui, mais en Kabyle, on dit at some extent, ça peut ne pas dire. Kabyle facile. Non, la jalousie silencieuse, on prend quoi. Mais la jalousie active, pardon. Oui, mais même silencieuse, ça agit. Après, oui, mais c'est sur toi que ça agit. Non, si ton interaction avec la personne pour laquelle tu es jalouse, tu entasses des choses parce que tu ne les sors pas et il faut juste un geste ou bien une parole de l'autre que tu interprètes parce que tu as entassé. Non, tu es jaloux, il faut parler en même temps. Que non, il faut sortir tout en même temps. Mais je pense que les femmes, on leur reproche souvent d'être jalouses, d'être soupçonneuses, mais il n'y a pas de... C'est l'autre... Non, attends, je vais le dire. Comme il a dit, qui aime bien chatouille bien là. Il n'y a pas de fumée sans feuille. Sans feuille verte. Sans feuille, même verte, ça brûle. Oui. Et dans le caractère unanimement reconnu bon de la femme, je pense que ça doit être de la douceur. On se dit, c'est l'image que l'on fait, c'est les stéréotypes, c'est ce que la société lui... on dit, une femme est supposée être douce, elle est supposée être belle, un peu artificielle, mais bon, voilà quoi. Et là, je vois que ça, c'est pas faux parce que j'ai toutes les 6. Vous êtes belles. Oh, les purées, pototes. Non, mais c'est vrai, j'ai regardé. Même celles que je connaissais déjà, j'ai encore regardé, j'ai vu que j'ai confirmé. Merci. Tu sais, moi, c'est l'effet, c'est toi qui me fais cet effet. C'est quand je te vois que je rayonne. Et tout change en toi. Purée de patates douces. Buvez de l'eau. Déjà, buvez de l'eau. Calmez-vous, buvez de l'eau. Oui, calmez-vous. Mais la principale prend. Principalement. Principalement que le caractère. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je dirais, nous les femmes, la plupart, nous sommes polyvalentes. Polyvalentes la femme a 1000 bras, on peut jongler avec plusieurs choses au même moment. Et vous allez voir la femme, même salariée, vous allez voir, elle a une petite activité à côté. Ah, tu as l'exemple humainement matérialisé à côté de toi. Vous voyez ça? Donc, c'est la polyvalence. Oui, c'est vrai. Donc, le moins bon? Pour le moins bon, je dirais, bon, ce n'est pas un mot, mais deux. Nous avons
un perfectionnisme excessif. Parce qu'on a l'impression, bien on se dit qu'on n'en fait jamais assez. Et je pense que c'est la société aussi qui nous pousse vers, voilà, qui nous oblige à ça. L'homme, il fait ça, on le lui reconnaît, mais il faut que la femme, elle fasse ça avant qu'on ne sache qu'elle a fait quelque chose. Oui. Effectivement. Et puis, vous allez voir que la société, on attend que nous soyons des professionnels vraiment parfaites. Irréprochables. Voilà, que nous soyons des mères vraiment prêtes à tout. À la fois, hein. Oui. Et également des époux épouses plutôt idéales. Donc, on attend beaucoup de nous. Donc, ça fait qu'on développe beaucoup plus des exigences envers nous-mêmes, hein, envers nous-mêmes d'abord. On vous pardonne pas beaucoup d'erreurs. Effectivement. On vous laisse pas une même marge, pas quoi. un peu. Ouais. L'homme, il peut nager dans l'erreur, mais la femme, il y a l'ombre de l'erreur qui s'approche seulement. Oh, tu en prends, ouais, toute la pommade sur ton corps, oui, le savon, tu le prends bien. Ah oui. Ah oui. Donc, merci. Commissaire Abouzi. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour au plateau. Caractère positif. Je peux dire l'empathie. Ce caractère à comprendre et à ressentir les émotions d'autrui. La femme est plus habilitée, voilà, à écouter les émotions. Cette expressivité émotionnelle, je pense que c'est une prédisposition générale que toutes les femmes ont. Ouais. Le moins bon. Le moins bon, la curiosité à l'excès. C'est vrai. Jusque dans le téléphone de leur mari. Tout à fait. Chercher à comprendre. Ça, c'est vrai. À connaître vraiment ce qui nous... 2 secondes pour une petite histoire. J'ai raconté ça la dernière fois. Il y a chez mon cousin là des œufs, quoi, une sorte d'œufs artificiels dans un filet accroché au salon. Je suis allé là 36 000 fois, j'ai jamais cherché à toucher, pardon, voilà. Ouais. Je suis allé avec une nièce, c'est la première fois, c'était la première fois qu'elle allait. Elle a touché ce système. J'ai ça pour voir ce que c'était. Comme... On est bien curieux. Oui, c'est pas un défaut. Non, c'est pas un défaut. Ça peut être une qualité, ça dépend ça dépend de sous quel angle on le prend. Mais quand tu vas en sortir affaibli ou choqué, c'est pas la peine. Oui, c'est pas faux. Quand tu regardes dans le téléphone et puis, c'est pour ça qu'ils disent que le téléphone de l'homme, c'est comme oignon. Tu vas, tu regardes, les larmes coulent. La manière dont tu allais doucement regarder, ça me dit... Tu finis de pleurer, va pleurer doucement, ça me dit aussi. Mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pas le thème, mais pourquoi on ne dilite pas? Pourquoi tu ne détruis pas les messages qui peuvent te créer des ennuis? Pourquoi tu dilites? Parce que tu te dis qu'elle ne va pas voir, et puis tu relis. Bon, comment tu peux dire qu'elle ne va pas voir? Non, tu relis, tu revois les discussions avec, tu revis. Moi, je n'ai même pas l'habitude de garder les messages, parce que ça encombre le téléphone, quoi. Et moi, je fais un nettoyage régulier. Même les personnes... J'ai dit, où ça est, tu vois? C'est pour ça que depuis que je fous, je ne trouve rien. C'est vrai. Confesse-toi. Mon téléphone ne sort même pas. C'est un ornement. Et puis, c'est vrai. Oui, quand je vois dans le mois, 2 mois, 3 mois, il y a certaines personnes qu'on ne s'appelle plus, je sors leur nom. Je nettoie tout. Je veux confirmer. La fois passée, j'étais là, c'est même un peu, je peux me renvoyer le numéro de téléphone. J'ai dit, mais c'était la semaine passée. Il dit, oui, mais j'ai dit, ça fait une semaine, il dit non que j'ai dit. J'ai dit, chaque jour, il fait un nettoyage. Oui, je te promets. Ceux avec qui, bon, je n'ai pas de relation d'appel régulier, là, ou bien, oui. On a toujours besoin de ça un jour. Je te le demanderai. Mais est-ce que, est-ce que si le numéro reste dans ton téléphone, ça pèse plus lourd sur ton dos? Déjà que le téléphone, tu ne sors pas avec. Oui. C'est pas comme si, s'il y a des contacts dedans, ça va peser plus lourd quand tu vas transporter. Le téléphone est sur place. J'aime pas tout ce qui encombre, quoi. Le téléphone pleure. Oui. Non, même s'il pleure pas, moi je pleure à sa place. Ça m'encombre. Tout ce qui agace. Lieutenant Mouzou. Okay, c'est qui même ce garçon? Je l'ai ramassé où? Je ne sais pas. Au moins, si je savais où je l'ai ramassé, je le reprendrais et je le déposerais là-bas. Mais là, je ne sais plus où je l'ai ramassé. Et ça, je me continue ça à vie. C'est grave. On rigole, mais on se connaît il y a plus de 15 ans. Et puis, elle a fait des choses. Que 15 ans? Oui, c'est plus. Ça doit faire 20 ans même. Bah oui, que 20 ans? Oui, je te promets. Parce que ça doit faire déjà quoi, 4 décennies. Là. Avant ma naissance, merci. Ben, tu vois, non, c'est ça. Ma lieutenante. Oui, c'est vrai. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci. Pour le caractère qui est généralement positif chez les femmes,
La femme est l'être qui a le sens, qui a plus le sens de la famille, qui unit. Quand la femme arrive quelque part, il y a la désunion, elle fait tout pour rassembler les gens, pour trouver un point sur lequel il faut rassembler les gens et aider les gens vraiment à se pardonner. Pour le caractère qui est moins bon, je peux dire que la femme ne prend pas soin d'elle. Elle prend soin, elle se sacrifie. Elle se sacrifie pour les autres, elle s'oublie. Mais alors que pour prendre soin des autres, il faut vraiment prendre soin de soi d'abord avant de prendre soin des autres. Merci. Il faut être bien dans sa tête, dans sa peau pour rejaillir sur les autres. Tout à fait. Bah voilà. Mais elle arrive qu'elle s'oublie. Oui, j'ai l'exemple aussi. Souvent, elle s'oublie. Hein? Oui, à la cuisine, elle préfère manger à tout, mais c'est à peine qu'elle-même qu'elle se donne le temps de manger ça. Elle va tresser, tu vois, le week-end comme ça. Si elle a des petites filles, elle va les envoyer. Oui, des fois, même elle va tresser la fille. Mais sur sa tête là, c'est le tissage de 1957. Perlimpinpin, qui est là, l'âge de la pierre polie, qui est là. Et puis, non, taillé, c'est pas pour polie, la pierre taillée. Et puis, elle met un filet là. Il y a un genre de filet que les hommes détestent. Et comme elle est à la maison, elle met le filet dessus comme ça. Et puis, elle s'occupe de elle-même, elle est comme ça, façon. Elle va s'habiller, machin, parce qu'elle pense qu'elle fait le ménage, elle va être en rayon. Mais c'est pour nettoyer les enfants, faire le ménage, nettoyer tout. Toute la maison est propre. Et quand quelqu'un va revenir, il va dire, ah, mais tu t'es regardé, comment tu ne t'entretiens pas? Mais elle ne s'est pas entretenue, mais c'est pour entretenir la maison. Les femmes, entretenez-vous, parce que quand ils sortent dehors, là, ils voient les jeunes filles bien maquillées, là, ils aiment ça. On n'a qu'à leur faire ça aussi. À bien se mettre. Tu te mets bien, il vient, il te voit, ta femme est propre, chic. C'est maintenant que tu es en train de faire le ménage, tout ça. Je pense que ça ne va pas le choquer. Bien sûr. Parce que quand il va venir, il va voir l'image qui l'attire, il va préférer ça que de voir un environnement tout propre avec une femme qui n'est pas entretenue. Elle a zoom. Et cela aussi, sans vous couper la parole, peut l'amener aussi à vous aider. Oui, comme ça, tu fais façon, tu es chic, tu es jolie et tu fais le ménage. Il va avoir des idées après le ménage. Donc, il va t'aider pour que le ménage finisse vite, pour que vous puissiez achever le ménage là où le ménage devait s'achever. Il faut qu'on soit stratège, les femmes. Ça, top. Merci, ma lieutenante. Donc, on récapitule. Tout de suite après le récapitulatif. Oh, français, non merde. Bref. Tu m'expliqueras pourquoi pour certains policiers, c'est argenté, pour d'autres, c'est doré. Ne réponds pas encore. Et donc, récapitulatif. Tu te lèves le matin. Le jour, tu ne sors pas. Tu ne vas pas au boulot. Parce que quand pour aller au boulot, au marché, on sait se mettre. Hein. Et puis, les hommes, ils décrivent beaucoup ça. Que, pour sortir, pour voir les autres, vous maquillez, vous vous arrangez, c'est pour voir les autres. Mais quand c'est pour rester avec nous à la maison, vous vous négligez alors que nous aussi, on a besoin. D'accord, on a compris. Donc, tu te réveilles, tu te laves. Tu te sapes, tu te maquilles, c'est-à-dire que tu te mets sexy. C'est comme ça on dit sexy en cabier. Sexy. Et comme maintenant que tu es sexy, d'abord, toi-même, tu t'arranges d'abord. Et c'est maintenant que tu vas commencer par faire le ménage de la maison. Laver les enfants, faire la vaisselle. De toute façon, il va te voir, il va avoir un projet pour toi. Mais tu vas dire non, tu peux pas, le projet ne peut pas se concrétiser tant que la maison n'est pas... C'est comme ça là. Je fais quoi? Il va t'aider, il va dire, ma collègue, ma tout fait. Donc, vous tutoyez ensemble. Et puis après, vous allez tutoyer ensemble. Merci. Voilà. Motivation. Ouais. Ça, maintenant... Vous avez beaucoup de qualités, moi je reconnais. Ouais. Chaque femme est pour moi, ma maman que j'aimais beaucoup, mes soeurs que j'adore. Tu vois. Et ta liste que tu aimes. Oui, forcément. Il ne faut pas dire les choses évidentes. C'est le cogito, c'est l'évidence du cogito qui est là. Ce que les femmes ont de particulier, c'est moi qui dois parler, oui, c'est si toi. vous permettez. C'est toi, vas-y. C'est votre patience. Je trouve que les femmes sont en général patientes. Elles encaissent parfois. Mais le jour où elles disent c'est bon là, c'est que c'est vraiment... Faut même pas essayer c'est de... bonbon. Je te promets, oui. Elles sont généralement très patientes parce que moi je suis agaçant parfois, mais je trouve que toi, mes soeurs, mes nièces, mes cousines, tout le monde me supporte jusqu'à un moment. Oui, je suis capricieux. Oui, sur tes trucs là, c'est très agaçant. Oui, c'est ça, c'est pas faux. Sur tes trucs là. Oui, tu laves. L'éponge là ne doit pas laver ci, l'éponge là, c'est fait pour laver ça. Cette éponge ici, mais pour nettoyer le plan de travail, c'est cette éponge. Et puis quand tu rentres là, c'est cette tapette pour aller ici, les chaussures là restent là, le téléphone, ça va te rendre. Quand tu dois sortir, c'est ça.
un plat se lave dans ce sens. Ne mets pas ça ici. Mais je suis un peu... Voilà. Oui, non, vous connaissez, vous savez ce qu'on appelle maniaque. C'est vrai, n'est pas maniaque. C'est le grand frère. C'est le grand frère des maniaques. C'est le patron. Celui qui a créé. C'est lui qui a créé maniaque. Un sac, on ne met pas ça ici. Le sac, ça traîne et tout. Tu mets ça dans l'extérieur. Et puis, il y a des choses qui ne rentrent pas dans la chambre à coucher. Parce que là, voilà, patati. Il faut vraiment avoir un dos pour pouvoir me porter. Le dans sa chambre, il a son téléphone qui ne sort pas souvent dehors. C'est-à-dire que le iPhone dernier cri là, qui ne sort pas dehors, il ne sort jamais avec son téléphone. Marion Servet, il ne sort pas avec son téléphone, jamais. Donc tu appelles. C'est pas un défaut inscrit au. Oui, tu appelles Servet sur son téléphone portable. S'il ne décroche pas, c'est qu'il n'est pas à la maison. Donc quand il va revenir, il va voir ton appel, ton message, il va te répondre. Il dit qu'il n'y a aucune urgence sur Terre et que quand il sort voir quelqu'un, il veut être entier avec la personne, etc. etc. Donc ce téléphone portable, il a raison. Mais ce téléphone portable qui est le iPhone dernier qui ne sort pas, si elle va prendre le téléphone, il y a un Kleenex, papier, sopalin, il coupe le sopalin. Il pose le sopalin sur la table ou sur le lit. Il pose le téléphone sur le sopalin. C'est lui qui a inventé maniaque. Non, excuse-moi, ça, j'ai oublié que c'était pas normal. C'est tellement évident. C'est maintenant que tu le dis que je vois. Il prend son papier. Hein. C'est-à-dire, il ne pose pas le téléphone. De toute façon, moi, mon téléphone, je vais le jeter au sol. Je ne supporte pas. Quoi. Et je vais reprendre. Et je vais le jeter sur mon visage. C'est vrai, pour le colon. C'est vrai pour son téléphone. Le téléphone. Papier, sopalin. Oui, il pose le papier. Oui, c'est vrai. J'ai oublié que je fais ça. Sur son livre. Mais attends, tu vas sortir dehors quoi, au Congo quoi. C'est même bon quoi. Tu vas aller puis tu t'assois sur le lit de Servet. Il va changer le drap. Non, c'est vrai. Si tu viens de laisser, tu t'assois, le drap là ne restera pas après toi. D'abord, il y a un couvre-matelas. C'est le couvre-matelas que je vais changer. Le drap, même pour le toucher, il faut que ce soit mon corps. Et quand je me couchais, que j'enlève le couvre-matelas et je dors. Le matin, très tôt, je recouvre. Le petit truc dont tu parlais, je change ça régulièrement. Il faut le parce qu'il sur le téléphone. Voilà, téléphone je me traite, hein, ne vous inquiétez pas. Attendez, c'est Vincent de la douche. C'est Vincent de la douche. Quand il lave, il se lave, il lave. Donc il relave la douche. Comme il a lavé la douche, il va se relaver. Il relave la douche, il se relave. Et maintenant, en sortant, si son bras touche la porte ou le mur, il se relave. Non, si vous allez chez Serveur, je relave l'endroit. On dit Serveur est à la douche. Oui, tu peux repartir. Tu peux repartir, revenir dans 2 semaines. Non, je prends mon temps. On ne va pas courir dans la vie, courir encore à la douche. Voyons, je prends mon temps. Oui, sincèrement. Anyway, de moins bon, et c'est le bavardage. Les femmes parlent beaucoup. Ça? Oui. C'est pas négatif, mais pour moi, parce que parfois j'étouffe quand j'écoute mes nièces parler. En fait, c'est dit que c'est nous, ça. C'est pas comme c'est un défaut, c'est nous. Oui. C'est un peu propre aux femmes, quoi. Oui. J'ai donné l'exemple de ma nièce, Denise, que tu connais, avec une copine là. Elle se tressait les cheveux. Donc, elle parlait d'abord de la texture du cheveu, je ne sais pas pourquoi. Et c'est parti. Et c'est parti. Ça ressemble aux cheveux de tel. Et tu sais que tel a vu celle là. C'est dont tu parles là. Qu'est-ce qu'il est devenu avec son copain là? Et puis c'est parti, ça, pour parler des autres. Des cheveux, on est passé par les copains. Après, on en est arrivé aux chaussures qui ne coûtent pas cher, qu'on a vendues la dernière fois. Mais la même dame qui vendait les chaussures là, elle fait aussi des soutiens-gorge. Tu sais, j'ai trouvé la dernière fois. Il faut vraiment le faire. Non, on n'est pas mieux en plus, on n'est pas mieux sur Terre. Parlons, non? Il faut s'exprimer, il faut parler. Défendez-vous. Mais parlons vivant. Parlons vivant, Servet. Servet, il peut rester dans sa chambre. Ouais. Il parle avec quel esprit, je ne sais pas. Mais il parle en silence avec l'esprit. Le gars, il peut passer 2 jours. Oui, sans mettre le pied dehors. Sans mettre le pied dehors. Et il est heureux, il parle avec les esprits. Oui. Douche, cuisine pour le chocolat, douche, cuisine. Le salon, même il y a un petit salon là, il peut faire 4 jours sans me voir.
Ouais. C'est un cas étudié. Non, il dit qu'il se traite. On croise Mais les c'est doigts. un cas. On croise les doigts. Pour Il y a moi, une table à manger sur laquelle j'ai jamais mangé. Il faut que nous venions mettre le bazar. Ouais, ouais, Moi, j'aime bien que je passe celui mettre le bazar au moins pour que la maison vive. Il faut que la maison sente qu'il y a quelqu'un pour vivre. Oui. Donc, tu fous tout. Ok, c'est bien. Maintenant, la maison est bien. La maison respire. je vais faire rapide. La commissaire a dit ce que je voulais dire, l'empathie, mais Oui. une capacité de compréhension qui, je ne vais pas indexer les hommes, mais Qui doit pas être mal interprété. voilà, essayer de comprendre. Et pour ce qui est moins bon, La nervosité. oui. Certaines femmes, elles y vont. Elle peut parler d'elle-même. Je ne me sens même pas touchée. Non, moi-même, je ne me sens pas concernée. Je ne suis pas nerveuse. Elle est deux. Lise, ça va mieux maintenant. Avant, elle s'est énervée une fois, j'ai pleuré à côté d'elle. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Ah oui, je vous promets. Je vous ai dit que mes larmes sont lourdes. Elles tombent très vite. J'ai vu la première fois que j'ai vu Lise s'énerver. Elle est tellement sympa, tout on rigole. Tout. La première fois, j'ai chialé, j'ai pleuré parce que je ne l'ai jamais vue comme ça. Après, puis je suis rentré, elle est passée. Oh, faut, audio, via. Ne t'inquiète pas. Alors, il ne faut pas l'énerver. Elle est très humaine, généreuse et tout, vraiment. Voilà, comme l'a dit Servée, on peut être patiente, mais, Ouais, quand ça, il faut y aller, il faut vraiment On y va, aller. On y va. Quoi. Voilà, Donc, c'est tout. c'est le numéro 2 de Lise. Oh, oui, il ne faut pas la chercher. Tu la trouves même avant de la chercher, quand elle sait que tu veux la chercher. Quand tu sais que tu veux la chercher. Oui, mais comme tu nous cherches, on sent que tu nous cherches. Là. Il y a l'intuition. Voilà nous. Ben oui, voilà nous. Prévenir vaut mieux que guérir. Terminé. C'est ça la chose. Voilà. Et pas. Okay. Bon, avant que Marion ne... C'est quoi la différence entre les dorés, gris, Les commissaires argentés? sont dorés. Ok, vas-y. Ok. Voilà, les commissaires sont dorés. Ok. Voilà, c'est le corps de commandement de conception. Voilà. Et les argentés, voilà. Capitaine. Ok. Les officiers. Les officiers sont Mm. argentés. Oui. Ah, merci bien, merci à Gérald. Voilà. Vous pouvez prendre ça en photo mais et puis ça, on je s'instruit. crois c'est l'armée. Armée, ça, au c'est chalet l'armée. d'Assignan. Mhm. C'est armée en police. Ouais, ouais. Ah donc, Bon, on quand a les également- ok, voilà, ça je ne savais pas. Merci, Merci. je vais dormir moins Putain. ce soir. Merci beaucoup. Marion. Alors, Marion, Ici, là-bas ou ailleurs, le la caractère nature humaine est, voilà, reste elle est, pareille. on est ah oui, oui. Tout à fait. La nature humaine est En unique. fait, en formation, au-delà de la différence entre les hommes et les femmes, personnellement et avec les études que j'ai pu faire ou les observations dans les formations avec les multitudes de personnes que j'ai pu rencontrer, il n'y a pas tant de différence que ça entre les hommes et les femmes. On se ressemble énormément. Et c'est finalement pas parce que une femme ou un homme fait ça que ça exclut l'autre. C'est pas parce qu'une femme fait bien ça que l'homme en est exclu. Les deux parties sont très forts, ont beaucoup de capacités empathiques, de communication, bavardent aussi beaucoup. Les hommes bavardent hommes aussi. bavardent Il y en a des beaucoup hommes qui aussi. bavardent aussi. S'il faut Vous parler parlez sport vous parlez ou des travail, exceptions. Des exceptions. Vous parlez des exceptions qui confirment la règle. Ouais, les hommes bavardent aussi. Oh, c'est pas vrai. tant que ça. Oh, si, ce Non, qu'on pas tant que ce ça. qu'on dit comme Mais c'est chez vrai le que- Papato, rester juste loin d'un groupe de De- garçons. Tu es en train Ça de- parle tu te des dis- filles, ça parle Oui, des filles. vous avez juste suivi une séquence. Ils veulent parler à un moment donné, bon, peut-être beaucoup pendant 30 minutes à un moment donné. Mais vous, ça revient, quoi. Oui, mais c'est pas Dans faux la que sur les journée, listes de en noms général, des bavards en classe, C'est plus il y a la quand fille. même plus de filles C'est vrai. sur les, sur les listes de C'est- noms de c'est- bavards en classe oui. que les hommes, quand même. C'est pas pas, faux. c'est pas péjoratif non Oui, plus. mais c'est c'est vrai. les elles, ça. Vous avez le verbe, quoi. je dirais qu'il y a plutôt des introvertis et des extravertis. Ouais. Les extravertis ont besoin de faire connaître aux autres en dehors de leur cerveau qui ils sont. Donc ils vont parler des fois à haute voix, ils vont organiser leur agenda à haute voix et ils vont être très bons communicants. Les introvertis, c'est ceux qui n'ont pas besoin d'être communicatifs pour faire passer le message. Ils vont prendre la parole quand c'est nécessaire et ils vont réfléchir dans leur tête plutôt que de le dire à l'oral. Donc que ce soit un homme ou une femme, on a des personnalités introverties, extraverties à 50% de chaque côté. Maintenant, dès l'enfance, je reviens un petit peu à l'enfance parce que ça vient souvent de là quand même, dès l'enfance, on va attribuer des caractères spécifiques à la petite fille, notamment qu'elle doit être douce, ne pas faire trop de bruit, qu'elle doit être serviable, que ses vêtements doivent être propres, qu'elle doit être intelligente à l'école,
Elle doit être disponible. Elle doit être disponible, pour les autres. elle doit ranger, elle n'a pas le droit d'être désordonnée, une fille. Elle doit ranger, elle doit soigner, elle doit prendre soin, elle doit être empathique. Un petit garçon, on ne lui demande pas tout ça. Parce que la fille fait pour lui. Oui, peut-être, mais c'est surtout qu'un garçon, on va lui demander d'avoir des activités de garçon. Donc un garçon qui remue beaucoup, c'est normal. Une petite fille qui remue beaucoup, c'est bizarre. Non. Comment tu es agité comme un garçon, là? C'est ça, exactement. Et même dans les vêtements, alors je ne sais pas au Togo, mais en tout cas en France, quand on achète des vêtements pour les petits garçons, il y a des gros dinosaures qui font du bruit avec des skateboards qui prennent de la place sur le t-shirt. Et les petites filles, c'est des petites poupées qui ont les yeux fermés, qui sont toutes douces. Qui sont très douces. Donc, oui. même dans la tenue vestimentaire, on remarque une différence dès tout petit. C'est la socialisation qui crée ces Exactement. stéréotypes. C'est la société qui donne déjà des rôles. Et c'est très intéressant parce que ce rôle va nous poursuivre longtemps. Donc, en caractère que moi je donnerais pour les femmes, c'est qu'elles ont le combat dans la peau et qu'elles ne se laissent pas faire et que les lignes sont en train de bouger. Nous, on le voit déjà en Europe, les femmes prennent de plus en plus de place. Les hommes leur laissent de la place volontiers. Oui, aussi. Parce qu'elles ont une intelligence qui va être en effet peut-être plus communicante, plus empathique, elles vont rechercher le collectif, voilà, pour que la société aille bien. Elles vont aller dans le détail et dans le perfectionnisme. Donc les hommes sont de plus en plus très à l'écoute pour que les femmes prennent de plus en plus de place. Elles sont entrepreneuses. Moi, j'ai été là, j'étais très contente de visiter le palais de Lomé. Et on m'a raconté, alors brièvement, l'histoire des Nana Benz. Et je me suis dit, alors peut-être un peu naïvement, c'était les premières féministes. Ben ouais, Parce on peut le dire. Hein. Elles ont entrepris, elles ont marqué l'histoire, elles ont fait bouger les lignes. Et les femmes font ça très bien, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur, sans essayer d'écraser les autres. Vraiment, on n'a pas besoin de concurrence quand on est une femme. On est déjà concurrente avec nous-mêmes, donc on n'a pas besoin. Voilà. Et l'autre caractère elles n'ont pas. Collectivement. Elles n'ont pas de défauts. Les femmes sont parfaites. Mais autant que les hommes. Autant que les hommes. Autant que les hommes. Elles ont les mêmes défauts que les hommes. Quand il fait cette moue-là. Ouais, c'est que vous tenez compte de la formation que vous donnez pour répondre. C'est tout. Pour le, pardon? Vous tenez compte de la formation que vous donnez généralement pour répondre. Il faut vous détacher un peu de votre... Mais dans la vie, dans la réalité... Dans la réalité, quel est le comportement qui est un peu commun à toutes les femmes? Dans la réalité, moi j'ai 2 garçons, un garçon de 6 ans et de 14 ans. J'ai un conjoint qui a un autre garçon et une fille. Je ne vois pas de différence. C'est-à-dire que la fille de mon conjoint, elle se comporte de la même façon qu'un autre enfant. Les seules différences, c'est que la jeune fille, quand on va aller dans un magasin choisir un paquet de gâteaux pour les 4 enfants, elle va demander au frère « Qu'est-ce que toi, tu as envie de manger ?» Et ensuite, elle donnera son avis. Voilà, c'est ce que voilà. dit aussi. Ouais. Et moi, des fois, je dis non. Alice, donne ton avis, toi. Qu'est-ce que tu veux, toi, manger? Oui, c'est ça aussi. Elle se néglige pour s'occuper des autres. On laisse passer devant. Merci. Voilà, vous l'avez sorti finalement. Mais parce qu'on nous a appris à être comme ça. Oui, on n'a pas dit pourquoi. La société. On a dit qu'est-ce que. Voilà. Oui. Mais voilà, donc on va avancer un peu. Le tour est fait. Oui. Sans détour maintenant. Le tour est fait maintenant sans détour. On peut voir le personnel féminin de la police nationale togolaise. OK? Vous permettez, sans clairon, on peut y aller. D'accord? Okay. On va d'abord voir qu'est-ce qu'on peut faire comme historique du personnel. Quand est-ce que ça a commencé et comment ça a évolué? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les femmes dans la police. Femmes dans la police nationale togolaise. Madame la DAC. Oui. Tout en pensant réserver ma place vers la direction financière. Lissez l'argent, je vous promets. Voilà. Merci beaucoup, Servet. Avant de répondre à ta question, j'aimerais saisir cette opportunité pour remercier notre ministre de la Sécurité,
le directeur général de la police nationale pour cette occasion. Toute la hiérarchie. Voilà, toute la hiérarchie policière également, pour l'occasion de mettre en lumière les contributions que je dirais très appréciées des femmes dans la police togolaise et dans l'exécution de nos missions quotidiennes. Donc, pour revenir à la question, je dirais la police nationale a connu sa première expérience des femmes en 1976. Ah ouais, 76. Oui. Donc c'est en T'étais née là, toi? 1976. Et puis elle répond. Hein. Parlons de... Elle répond, elle dit non. Parlons des... Parlons ouais, des faits. 76. Elle dit non. Odo dit non, teacher. Ouais. C'est pour confirmer ça. N'en doutez pas. Ok. Je n'étais pas non plus en fait. Ah, vous voyez ça? Donc, on a commencé très très tôt à la police nationale. Donc, c'était la première vague, 76. S'en est suivi une autre vague en 1979. Et il faut préciser que ces années-là, c'était seulement les gardiens de la paix, on les appelait, c'est-à-dire les agents de police aujourd'hui, comme les appelons, qui avaient été recrutés. Donc, l'expérience s'est poursuivie en 2005. Donc, et cette fois-ci avec... Entre-temps, ça s'est arrêté? Oui. En 76, là. En 79. 79. Donc, après le recrutement de 79 de personnel féminin, il n'y en a plus eu jusqu'en 2005. Voilà. Ok, d'accord. C'est quand même toute une génération. On faisait des essais pour voir ce que ça va donner. Peut-être que, est-ce que vous savez pourquoi entre-temps ça s'est coupé? Est-ce que l'expérience n'a pas été concluante? Il y a eu des, je sais pas, il n'y a pas eu d'engouement. Est-ce que vous savez un peu? Donc je dirais, on avait dit pour les femmes, nous, comment je vais dire, notre place dans la société, il faut la préparer, quoi. Donc il faut nous donner tout le temps de nous acclimater. Et oui, donc et oui, comme si donc je pense que avant, je pense que ça doit être ça, et heureusement qu'en 2005 ça a repris. Et maintenant ça a repris avec le recrutement des commissaires de police. Ok, là c'est plus gradé. Voilà, donc des officiers également, et en plus des gardiens de la paix, et aujourd'hui nous les appelons des agents de police. Donc c'est un peu ça l'histoire, et depuis 2005, on a eu d'autres recrutements qui ont suivi en 2007, 2008, 2009 et jusqu'à la dernière en 2023. Alors sur l'effectif de la police globalement, le pourcentage de femmes c'est combien? Nous sommes à plus de 12%, oui, toutes catégories confondues, du commissaire aux agents de police. 12% de personnel féminin. Oui. Moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des rôles principalement dans... Je ne connais pas tout le commandement, toute la hiérarchie, mais j'aimerais savoir s'il y a certains paliers où une femme ne peut pas exercer. Par exemple, je dis ça au hasard, mais par exemple, une femme ne peut pas être commandante. Ou bien une femme ne peut pas être capitaine ou un truc. Est-ce qu'il y a des postes clés comme ça où une femme ne peut pas exercer? Merci beaucoup. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une catégorie réservée aux femmes. Vous allez voir aujourd'hui, nous avons des femmes commissaires divisionnaires de police, des femmes commissaires principales. Qui dirigent des commissariats entiers de commissariats. Le commissariat de Agouenivé. Voilà, le commissariat central d'Agouenivé est dirigé par une femme. Donc même dans les unités spécialisées, vous allez voir les unités, le groupement d'intervention de la police, vous avez des femmes qui sont là-bas. Les brigades qui sont vraiment opérationnelles, vous avez également des femmes qui y travaillent. Donc je dirais que nous sommes présentes partout. Maintenant, est-ce que c'est... à quel poste est la femme la plus gradée, la plus hiérarchiquement haute de la police actuellement? Est-ce que je pose bien la question? Oui, mais la réponse, ça dépend parce qu'il faut considérer plusieurs choses, quoi. Voilà. Il y a
plusieurs paramètres parce que nous sommes un corps hiérarchisé. Donc, la plus gradée aujourd'hui dans la police, c'est un commissaire divisionnaire. Nous avons des femmes qui sont des commissaires divisionnaires. Il y a des femmes commissaires divisionnaires. Oh, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Divisionnaires, oui, bien sûr. Il y a des femmes divisionnaires. Ah oui, c'est vrai. Et puis celle qui a les PAM aussi. Oh, oui. Elle est divisionnaire. Oui, la diététique. Elle est divisionnaire. Voilà. Effectivement. Oui, Donc, nous en ouais, avons. elles sont partout alors. Oui. Nous sommes partout. Aussi bien dans le grade que dans la fonction. Effectivement. Maintenant, si je peux me permettre, j'espère que je ne me trompe pas, tu peux avoir le même grade, ou bien peut-être légèrement en âge. Et de côté âge, tu peux être un peu inférieur, mais si la personne a un poste de responsabilité... Elle prime sur toi, c'est voilà. clair. Oui, oui. Donc il y a le grade et la fonction, comme je l'ai dit, oui, bien sûr. C'est un peu ça. Oui. Merci. Donc, oui. Si je ne m'abuse. Vous savez, à quoi combien sont d'actes, pour le dîner. C'est vrai, puisque qu'est-ce qui vient avant divisionnaire, après divisionnaire, multiplicationnaire et commissaire multiplicationnaire de police. Alors, moi, je vais. Vous savez quoi? Moi, je ne suis pas très compliqué. Je ne fais pas trop de chichi. Moi, si la direction machin financière, là, si vous me la donnez, même si le grade... Comment tu peux appeler ça machin? Ce que tu veux bien avoir là, tu traites ça de machin. Si je présente ça comme quelque chose de trop précieux, ils vont jeter. Merci. Ils vont jeter. Donc il faut qu'on essaie de dénigrer pour que oh mission moi là. Et donc ce machin, si vous me donnez le machin là, j'ai pas forcément besoin d'un grand grade au Ségomien. Divisionnaire, machin, on a parlé de la fonction et du grade. Je ne suis pas à cheval sur le grade. C'est même peut être gradé multiplicationnaire. Moi, le poste, ça me va. Le grade pour Sévère, le poste pour moi. Puisqu'on est un couple, les deux, on se retrouve. Oh oui. C'est stratégique. Merci. Ça n'explique pas confiance. Là. Ça ne m'explique pas trop confiance. Hein. Maintenant, est-ce qu'il y a des particularités, il y a des choses que vous qui pourriez le faire? Les femmes? Oui, les femmes. Fouiller des femmes, par exemple? Est-ce qu'il y a des... Oui, oui c'est vrai. Oui. Dans les aéroports, palper les rallyes. Est-ce qu'au-delà de ça? Il y a d'autres choses que... il n'y a que vous qui pourriez le faire. Qui prend? Je pense que je vais laisser Maïsa continuer. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est une occasion pour moi de dire merci à Monsieur le ministre de la Sécurité, Monsieur le directeur général de la police nationale, bref, toute la hiérarchie policière d'avoir permis cette sensibilisation, cette occasion. Parlant des missions spécifiques, nous sommes aussi des officiers de police judiciaire. Donc nous exerçons des missions pour ne pas dire d'écoute. Les victimes viennent plus se confier à nous. Quand on vient se plaindre, oui. Vous les orientez vers les OPJ. Il y a certaines infractions qui nécessitent plus à ce que les femmes soient sur ces dossiers. Donc, pour certaines considérations religieuses, les victimes, par exemple, de certaines infractions comme le viol, préféreraient plus se confier à une femme. Tout à fait. Oui. Donc, c'est pas faux. Bon, c'est beaucoup de poids culturel, social là-dedans. Oui, et religieux. Pour certaines religions. Voilà, la victime voudrait mieux s'ouvrir à une femme qu'à un homme. Donc, on attribue le dossier fonction de sa teneur donc à un commissaire, à un OPJ femme. Tout à fait. Évidemment aussi pour des questions pour ne pas dire de protection, de prise en charge des enfants. Parce que j'ai été responsable d'une unité qui s'occupe plus des enfants et vous savez que c'est assez particulier. On a parlé de l'empathie ici, donc les femmes sont plus accessibles. Bien sûr, il y a des hommes avec qui on travaille. Vous étiez à la brigade pour mineurs. Tout à fait. Donc, plus sur ces questions, les femmes sont... Oui. Le côté maternel un peu qui revient pour la femme.
Voilà, ça sera tout. Pour vous, peut-être, oui. Pour moi, tout à fait. Lieutenant, à vous vous, le rajoutez? oui. Et comment? Prenez. Bon. Merci, Serveur. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci au ministre de la Sécurité, au directeur général de la police et à toute la hiérarchie policière pour avoir permis à ce qu'on soit sur cette plateforme aujourd'hui pour parler de la police. Le 8 mars. Ah ouais. Voilà. Pour enchérir ce que Madame la commissaire vient de dire, à part l'écoute, ce sont les femmes qui palpent les femmes. Vous On ne peut pas travaillé avoir, oui, à l'aéroport par exemple, une femme palpe une femme. Un homme ne peut pas palper un homme. Ça, et une femme, ça c'est impossible. Et à part ça, il y a notre mission de dépôt de gerbes. Vous pouvez constater que dans les événements, dans les cérémonies officielles, voilà, ce sont toujours les femmes qui sont là. C'est vrai, on n'a jamais expérimenté les hommes, mais c'est pas chic de voir les hommes prendre la fleur. Bon, comme la fleur la destine souvent à la femme. Donc, vous allez voir des femmes policières, des femmes corps habillées, pas seulement policières, mais corps habillées, qui le font. Oui, c'est pas faux que c'est des femmes toujours qui apportent la gerbe pour le dépôt sur le monument, pour les cérémonies officielles là, aux autorités. Avant que nous. Oui, mais bon, après, un homme aussi peut porter la gerbe. Bah ouais, suffit qu'il ne marche pas violemment comme ça. Il faut lui Ils prennent la fleur violemment. Il prend la fleur violemment, comme ça, comme ça. Déjà, il est homme et en plus, il est soldat. Avec les muscles. Avec les Tout muscles. ça, là, déposé tout. Tu vois, regarde les adjectifs. Il dit, adjectif, il prend la fleur, tcham, il dépose tchou. C'est l'homme, quoi. On n'a pas le temps pour on a le de filles. Mes amis policiers, garçons, bonjour à vous. Je ne doute pas de votre douceur, de votre tendresse. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ce que votre conseiller a dit. Que vous attrapez, tcham, vous déposez tchou. Alors qu'avec la femme, oui, c'est même ça. Et la femme s'appelle miaou. miaou. Une certaine finesse. Oui. Donc c'est vrai aussi que quand tu vas quelque part et que c'est une femme qui t'accueille, et avec un petit sourire, parfois tu es apaisé, quoi. Oui, mais après, si la femme va t'accueillir et puis elle est dans son genre, ou alors qu'un homme t'accueille, mais avec le sourire, je préfère quand même qu'un homme m'accueille avec le sourire. Quel que soit le cas, c'est quelque chose que l'autre dégage, qui fait la chose. C'est pas tant qu'on soit homme ou femme pour moi, mais c'est quelque chose que l'on dégage. Je peux aller au commissariat, si je vais au commissariat et que celui que je rencontre au front office là, que c'est un homme, et il t'accueille comme il doit t'accueillir. Mais je suis rassurée. Mais si c'est une femme que je vois, déjà que cette affaire de... Quand il y a une femme mais qu'une autre femme arrive, ça ne se passe pas toujours bien. Oui, moi c'est ce que je... Ça ne se passe pas. Les femmes ne savent pas bien servir les femmes. Dans le commissariat, dans l'hôpital, dans partout. Quand il y a une femme qui est là, qui peut servir, quand l'autre femme arrive, je pense même que quand tu arrives là, elle te scanne déjà. À Fokpakebedo, c'est quoi les chaussures, c'est quoi le sac, c'est quoi cette perruque. Et puis, les femmes ne savent pas servir les femmes. Mais quand c'est un garçon là, moi je suis plus rassurée quand c'est garçon. Non, mais à la police, elles n'ont pas ce temps de regarder ce que tu as porté, tes chaussures. Mais je ne sais pas pourquoi, mais non, en général, ça te rassure. Enfin, moi, l'expérience que j'ai... Mais tu es homme, donc tu te rassures, tu te rends rassuré avec la femme. Mais une fois, moi, je me sens rassuré avec le garçon. Oui, moi, je me sens vraiment rassuré, que ce soit à l'hôpital et tout. C'est parce que tu es homme que tu dis ça. Marion, il y a quelque chose qui passe un peu mieux. Alors, Marion, dites-nous. Vous qui êtes... Je suis très... Je fais attention à ce que je vais dire. Non, c'est la vie de chacun. En fait, voilà. C'est vrai, moi, on s'aime beaucoup, mais on n'est pas d'accord sur tous les plans. Oui. Je parle pour la France. Il y a une sororité très importante. Parce qu'on sait que la sœur qui arrive en face de nous, on a beau pas être de la même famille, pas peut-être de la même ville ou du même village. On est du même sexe, on est sœurs, on est femmes. Collectivement, on affronte ensemble. Donc, je sais ce que toi, tu vis. Toi, tu sais ce que je vis. On se serre les coudes. On se serre les coudes et il y a une vraie sororité. Dans les manifestations, dans les événements, personnellement, je préfère quand c'est une femme parce qu'on est câblé de la même façon. C'est pas que c'est plus délicat avec un homme, c'est qu'il y a un effort supplémentaire qui est fait parce qu'on est peut-être moins câblé de la même façon.
Mais en tout cas, si demain je dois aller porter plainte dans un commissariat ou si je dois aller à la police, vous préférez rencontrer une femme? Je préfère une femme. Parce que si je lui dis des mots, si je lui dis quelque chose, je sais qu'elle va comprendre tout de suite. Oui, que j'ai pas besoin de mettre de forme. Si c'est un homme, il va peut-être pas comprendre, il va peut-être se dire ah là là, elle se plaint beaucoup. Parce qu'il est du syndicat. Si tu as des problèmes avec un homme, lui, le policier homme là, il est du syndicat de l'homme avec qui tu as des problèmes. Donc forcément, voilà. Oh non, c'est même pas peut-être c'est ça. C'est ça. Okay. C'est ça. Oui, je crois que le commissaire Abouz, il a dit. Hein, oui. La femme comprend mieux les problèmes de la femme. Ouais, ça, bon, si elle n'a pas a priori des préjugés sur elle, ça. Non, elle n'a pas toujours. Parce qu'après, les femmes, oui, les femmes, on est là, mais les humains, d'accord, pour ne pas dire que je jette, les humains, bon, on laisse tomber. Je fais attention à ce que je dis. Non, mais je pense que, c'est là, je comme l'a dit Lise, c'est une question de préjugés, hein, parce qu'elle se dit, quand elle voit une femme, elle se dit, bon, je vais être mal reçue. Donc, dans sa tête, braquer déjà. Voilà, il y a un truc qui la bloque. Peut-être parce que, peut-être par expérience aussi. Oui. Par expérience aussi déjà. Souvent. Mais quand vous avez des collaborateurs et des collaboratrices, vous préférez lequel ou laquelle? Moi, sur cette question, personnellement, quand tu es à un poste, quand tu es responsable d'un truc, responsable, tu es femme, oui. Ceux qui te posent plus de problèmes, c'est les femmes. Moi, par expérience, la femme est le pire ennemi de la femme. Wallahi. Sérieusement. Non, sérieux, par expérience. Voilà. Non, la femme est l'ennemi de la femme. Donc, sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans. Regarde, par exemple, un homme qui va tromper sa femme, il trompe avec une femme. Et la femme, si la famille avait cette sororité vraiment sur tous les plans, la femme qui va tromper, qui part en aventure avec un homme marié, la femme là, elle sait qu'elle fait du mal à une autre femme quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? cas? Pas sororité, pas l'esprit de me dire non, je pense à la femme qui est à la maison, qui a trop mal, elle ne ferait pas ça. Ça, c'est un. Mais tout le monde, on a fait du mal à tout le monde comme ça. Bref, on ne fait pas. Deux, tu es à un poste, peut-être que vous êtes ensemble, et puis tu as été coopté, pas coopté, mais tu es sorti du lot. Oui, pour tes qualités. Hein. Pour tes qualités, bien sûr. Oui, souvent c'est ça. Tes compétences. Oui, tes qualités professionnelles. Et oui, il y a tous, aussi bien hommes que femmes, il y en a qui vont être contents, il y en a qui vont se dire pourquoi elle. Même si la veille, elle disait, ah, celle-là, je l'aime bien, elle travaille bien. Mais tant qu'on l'apprend, pourquoi elle, tout le monde. Il y a ceux qui vont te féliciter, d'autres qui ne vont pas te féliciter, aussi bien les hommes que les femmes. Mais dans la collaboration de tous les jours, dans le travail de tout le temps, ceux qui vont te poser problème à toi, la femme, c'est beaucoup plus les femmes. Et c'est malheureux, c'est malheureux, c'est très malheureux. Je ne sais pas pourquoi, ça part toujours de certains a priori qu'on a. Pourquoi la femme qui dirige, pour qu'on puisse dire qu'elle dirige bien, alors pour qu'elle puisse se démarquer, il lui faut de plus gros efforts que si c'était un homme, on l'avait dit déjà. Mais vis-à-vis de ses consorts femmes, les femmes, c'est des esprits. C'est une autre paire de C'est une autre paire de seins. C'est une autre paire de seins. Sincèrement, c'est... Je ne sais pas, vous voyez peut-être pas ça chez vous, ou alors c'est peut-être parce que vous êtes à la télé, vous ne voulez pas le dire. Non, pas vraiment. Vous savez, nous, c'est un corps hiérarchisé. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le respect, hein. Attends, c'est la discipline. Absolument. Facile, chacun connaît son rôle. Et tout puis, à fait. Voilà, donc ça va plus facilement. Oui. Et comme je l'avais dit aussi, des fois on dit les femmes à la tête sont beaucoup plus exigeantes. Qu'elles sont méchantes, voilà, du machin. Mais c'est parce que vous leur facilitez pas la tâche, il faut qu'elles fassent plus. Justement parce que, comme vous l'avez dit, elle a besoin de prouver par 1000 moyens avant qu'on ne remarque qu'elle a fait, c'est-à-dire, ne serait-ce que, voilà. Donc, elle se donne un peu plus, elle se dit, je n'en fais pas assez, donc elle est exigeante envers tout le monde, donc les gens pensent que elle est chiante. Voilà, elle est chiante, mais c'est la société, en fait, qui nous oblige à certains extrêmes des fois. Il y a beaucoup de rigueur aussi. Voilà. Ça. Donc, merci. Oui, peut-être Marion, quand je parlais, elle disait non. Oui, dites. Oui, dites.
Alors, je parle pour la France. Je veux surtout pas me faire des ennemis ici, c'est pas le but. Non, c'est ouvert. Hein. Ouais, En France, à titre personnel, j'ai des amis qui sont formidables, des amis femmes. Sans elles, je ne peux pas vivre, quoi. On se comprend, on n'a pas besoin de faire d'efforts quand on discute ensemble. On se voit sans autre homme, sans même mon conjoint. Et ces moments-là sont privilégiés, ils sont qualitatifs. On parle dans notre tête de ce qui se passe et qu'on vit nous en tant que femmes. Notre rôle, parce qu'on a différents rôles dans notre vie d'humain. On a notre rôle social. Voilà, là c'est un rôle social. Je viens discuter avec d'autres gens que je ne connais pas. Notre rôle familial. Je suis une sœur, je suis une fille, je suis une mère. On a notre rôle amical. J'ai des amis hommes, j'ai des amis femmes, il n'y a aucun souci. Notre rôle amoureux, marital. Et puis notre rôle professionnel. Et dans tous ces rôles-là, j'ai une casquette qui peut changer un petit peu. Avec mes amies femmes, cette casquette, je la retire, je suis moi. J'ai pas besoin de faire un effort. Voilà. En France, c'est très riche, cette amitié entre femmes. Voilà, c'est choyé parce que c'est vraiment un exutoire, c'est là où on peut être nous-mêmes. Quand il y a des hommes, ça devient... C'est pas que ça devient compliqué, c'est que c'est peut-être moins naturel. On fait attention à ce qu'on va dire, on fait attention aux échanges. Mais ça ne dépend pas de cet homme-là, ça dépend des relations que vous avez aussi. Oui, tout à fait. Ça va dépendre des relations. Encore une fois, avec mon conjoint, quand je suis avec lui, au bout de 5 ans, les relations sont très bonnes, il n'y a aucun souci. Je ne mets plus la casquette de femme mari ou amoureuse, donc je ne fais plus attention à comment je parle, mais au début de la relation, je fais attention parce que, comme disait madame, je dois représenter ce que lui, il pense de la femme. Donc, une femme qui gère, une femme qui est organisée, une femme qui s'occupe des enfants, une femme qui clean la maison. Donc, je dois être parfaite. Au fur et à mesure, tout doucement, moi, je lui ai fait comprendre que non, je ne suis pas parfaite. Et lui, il m'a appris aussi à me dire que tu as le droit, en fait, de ne pas être parfaite. Et ça, c'est bien, ça fait du bien. Et c'est comme ça que les relations deviennent meilleures. Au travail, quand les rôles sont bien définis, logiquement, que ce soit une femme ou un homme, si les compétences sont là, normalement, il n'y a pas de différence. Ça, c'est normalement. Oui, mais normalement. Oui, mais parfois, il y a des petits problèmes chez les corps habillés. Quand c'est une femme qui a la tête et qu'elle doit commander des hommes, elle a besoin de faire ses preuves. Ouais. Et ça, bon, j'ai suivi un reportage, c'était en France, où une dame, elle était lieutenant, capitaine un peu plus gradé que le groupe d'hommes là qu'elle devait diriger. Elle venait d'être affectée. Donc quand on l'a présentée, voilà. Quand on l'a présentée, et puis elle n'est pas baraquée. Voilà, elle n'a pas cette corpulence là, quoi. Ok. Donc les hommes, ils jouaient les cow-boys, machin. Donc la dame, je crois qu'elle a souvent eu ces problèmes, donc elle s'est préparée. Et quand elle est venue, elle est calée dans les pompes là. Appui avant, je crois. Voilà. Elle sait vraiment le faire. Elle leur a fait faire des pompes. Et comment les hommes, elle y était aussi. Ah ouais, bien, elle a commencé avec elle. Elle a commencé par elle-même. Oui. Et à 25, je ne sais plus, les hommes étaient déjà essoufflés. Et elle continuait. C'est ça. Ok. Elle a su s'imposer rien que par ça. Donc elle se connaît. Elle sait par quelle stratégie s'imposer. S'imposer, oui. Mais un autre homme qui serait venu, un même lieutenant, je sais pas. Il n'aurait pas eu besoin de faire des pompes. Voilà. Le respect s'imposerait. En fait, c'est ça. Il n'a pas besoin de prouver. Une femme, on va lui demander de venir prouver. Moi, souvent en formation, quand j'ai des managers hommes, je suis la seule femme, et puis quand j'arrive, on me dit bonjour. Et limite, des fois, on me dit on veut un café. C'est ça la formatrice qui doit s'attend pas. Et en fait, je me mets au bureau, j'installe mon ordinateur, mon vidéoprojecteur. Ils se disent non, c'est la formatrice. Maintenant c'est plus comme ça. Ça change un peu. Ça change. Mais c'est à nous, aussi en tant que femmes, de faire bouger les lignes dans notre discours, de dire j'ai pas besoin de faire des pompes pour que vous puissiez comprendre que je suis compétente. Regardez, on va faire l'intervention, je vais faire ma conférence, mon exposé, et vous verrez que je suis compétente, peu importe mon sexe. Mais parfois, c'est que au lieu de tenir de longs discours, tu passes à l'acte, quoi. Tu passes à un acte, et puis ça leur coule le bec. Ils se sont rangés, quoi. Ok. Oui, c'est un peu les difficultés que rencontrent les femmes quand elles ont des responsabilités. Et c'est pas qu'ici, c'est partout, hein, comme vous dites. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est pas. La nature humaine est unique. Nous avons des nuances culturelles et puis d'éducation.
La nature humaine est fondamentalement... Ici ou là-bas, c'est la même chose. On a des cons partout, on a des brillants partout. Bah oui. Et l'être humain adore vivre ensemble. On est fait pour vivre en troupeau. Donc l'humain tout seul, c'est pas possible. Son cerveau va tout d'un coup déconnecter. À un moment Et s'il ne donné, ça lit pas, n'ira il faut bien. qu'il lise. S'il Oui. vit seul. Voilà. Parce que moi j'adore... Parce qu'il vit seul. Ah oui, moi, Tu me dis, je reste encore social. J'adore Là, la aujourd'hui, solitude. on est ensemble, il y a des échanges, il y a Il y a du des lien. moments comme ça, je suis parfaitement Voilà, les d'accord. neurones se Ouais, ouais. reconnectent entre eux et nous, on se reconnaît en tant qu'humains, peu importe le sexe, homme ou femme. Absolument. Et ça c'est valorisant pour le cerveau et c'est nécessaire. Et donc, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, s'il n'y a pas de lien et qu'il n'y a pas d'échange, ça devient vite compliqué. On se sent très vite isolé. Et c'est comme ça qu'en découle la santé. On parlait de santé mentale hier. Enfin, vous parliez de santé mentale hier. La santé mentale se dégrade à partir du moment où la communication, le lien, les échanges... Dans le groupe social dans lequel on est, ne marche voilà, plus. ne Oui. marche pas. Tout à fait. Ok. Ben, on revient à vous. Principal Nodignon. Ok. Comment on peut l'expliquer? Nodignon, c'est la sœur. Nodignon, en fait, c'est... Vous savez, nos noms, des fois, c'est des phrases. Hein, mais pour faire Ah, ok. court, On Voilà. coupe, oui, oui. Ah, c'est Nodignon. ok. Ça veut dire Voilà, ça veut dire... Nodignon. je vais traduire ça comme ça. C'est comme né de la même mère. De la même C'est-à-dire, mère, c'est bien. Moi, c'est ce que Voilà. j'avais compris. Ouais. Nodignon, c'est-à-dire sœur et frère ou sœur de Enfant même de mère. même mère, c'est bon, bien. c'est bien. Nodignon. On peut, Donc, on peut c'est faire un peu comme ça. Voilà. Ah ouais. Donc, pour faire court, Nodignon. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Ok. Mais vous avez des parcours différents, vous avez des expériences différentes. Et aujourd'hui, sans langue de bois ni langue de fer, ok. Le ministre ne suit pas. Le directeur aussi ne suit pas. On suppose qu'il ne Bonjour. suit pas. Mais non, monsieur le ministre, monsieur le directeur, levez-vous un peu. Je veux vérifier quelque chose. Alors, baissez un peu le volume de votre télé. Je veux juste vérifier quelque chose tout de suite là. Et vous êtes là où il vous faut. Oui ou non? Bien sûr, bien Voilà. sûr. Et Meza, Si. t'es là où il faut? Si. Ameyovi, Bien sûr. riche, Ouais. t'es là où il faut. Ok. Maintenant, vous allez nous rappeler comment vous en êtes arrivé D'où vous là. venez. Voilà. Comment ça s'est passé. Le jour où Ah. vous avez dit ça, c'est le métier que je veux. Voilà. Vous Voilà. avez dit. Ça, c'est Vous mon avez dit boulot. Ça, Voilà. je veux le faire. Ah, il faut préciser, en parenthèse, que la commissaire Nodignon, au-delà La d'être commissaire la principale. commissaire principale, Nodignon, au-delà d'être la première femme à occuper le Oui, poste oui. qu'elle occupe, Oui, oui. DAC, Ah au oui. sein de la police nationale, Mhm. était aussi la première femme togolaise, non, mondiale, Non, la première Femme. pas femme, homme, le premier Togolais. Voilà. Ah, Homme et femme, elle a été le premier, quoi. Un Togolais a occupé un poste aux Nations Unies, au sein de la Oui, à la police. division police des, Police des Nations, Nations Unies, Unies, voilà. à New York. C'est la première, la première personne de nationalité togolaise. Voilà. non, la première togolaise. Voilà. Non, le premier togolais. On va dire. Moi, c'est ça qui m'embête un peu. Quand on dit ça, quand on met ça au masculin, Parce que c'est si on comme dit la première togolaise, on supposerait qu'il y avait des Togolais avant. Voilà. Donc, Donc, elle la est première le premier Togolais. la première personne de nationalité togolaise. Ou alors, tu sais qu'on peut, Non, mais ça, tu sais tu qu'on peut expliques mettre le mieux. premier Togolais parce que le est là, c'est le qui gagne des sous. Et Donc, c'est- on me moi, dit c'était que c'est pour le premier éviter ça. Togolais Ouais. à occuper un poste au sein de la police, La division police, la division police des Nations Unies. C'est Ouais. ça. Voilà, c'est pas, Oui, on ne prend pas n'importe qui sur ce plateau. On a dit que bah là, c'est-à-dire que c'est pas des wouwou, on n'est pas dans les wawawa, dans les wouwou, dans les wouwou. La crème des Je dis de la crème des crèmes. Mais voilà quoi. Ben, merci d'être là. Mes crèmes. Ah ouais, je te promets. Alors Ouais. voilà, dites-nous d'où vous venez et jusqu'à les Nations Unies, mais tu peux fouiller, caca va les filles et C'est long, hein? C'est long, mais bon, on va Elle est faire ça. rentrée il n'y a pas longtemps. hein. Des Elle est Nations rentrée Unies. jusqu'en novembre. Oui, en novembre. Chocolat, tout ça, là, on va se dire ça après, Voilà. quand les caméras seront coupées. Entre nous. Justement. Je sens que le feeling, il passe. Ça va être chut entre nous. Je sens ça. Et voilà, et donc pour le caca, t'as C'est quoi là. là d'où? Ah, mais ça, il y a un coup. Mais ça, Eh. c'est mais ça qui Dis-moi, non. C'est ce mais- que tu disais, hein? C'est Les la, femmes. la femme. Je suis heureuse. Il a fallu que. Il y a blé, mais. C'est vrai, mon amour. D'accord. Personne ni rien ni personne. Fut-elle commissaire de police? Oui, tu connais son prénom, Diane. Elle a un beau prénom. C'est celle-là. C'est celle qui veut me Moi faire des aussi. problèmes là. Non, non. Oh, non, non. Ah, ah. Ouais, ouais. Diane. Eh, Tu vois, ça fait lisse, Diane. C'est que
C'est ça, passe. c'est ça la chose, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a Depuis fait la rentrer maison. dans la police? Oui, merci beaucoup. Il y a quand même, qui vous a dit, oh là, recrutement, il faut aller, ou bien c'est vous-même? Comment racontez-vous Ça un a peu? commencé très tôt, hein, parce que déjà, petite, j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, je suis sûre que Lys en sait quelque chose. Parce que quand on est la petite sœur de la famille et qu'on a pour mission de suivre les grandes sœurs et de rapporter sur elles tout ce qu'elles... Ah, j'avais promis, ah ouais, enquêteur depuis l'enfance. Ah oui, la grand-mère. Ah, voilà, donc il faut... Suis tes sœurs. Voilà, Suis tes sœurs, dis-moi ce qu'elles font. justement. Ah, Donc, ouais, les grands-mères, vous pouvez orienter aussi vos enfants comme ça dans des métiers, hein, sans le savoir. Oui, c'est vrai. La grand-mère a fait de l'orientation professionnelle. justement. De l'orientation Non, mais sérieux. professionnelle. Ah oui, hein. Donc je les suivais, excusez-moi. Comme si elles c'était sont en train naïvement. de me suivre. Ouais. Elle essaie de faire confession diurne dans le bala. Et vous les Donc, suiviez voilà, et après, on Vous fait faisiez le le rapport voilà, le à la compte rendu. grand-mère. Elle était ici, elle est passée par là, et puis... Purée. Faites attention à vos petites soeurs qui vous Sincèrement, suivent. faites attention à vos petites sœurs qui vous suivent. Vous avez pensé que c'est naïvement, qu'elles ne regardent rien même. Soyez plus maligne. Soyez plus. Mais sérieusement. Justement, oui. Donc, après ça... Espionnage. 007 Oyo. Donc, après, tout naturellement, après mon bac, j'ai fait le droit. Et j'ai fini en 2005. Et ça coïncidait avec le recrutement de 2005. Ah ouais. Où on recrutait les commissaires. Effectivement. Ok. Et donc, j'ai tenté ma chance. Heureusement ou malheureusement pour moi, cette année-là, je n'ai pas été recrutée. Chaque chose en son temps. Oui, mais j'ai tenu dur. Hein. Je me suis dit, j'attends la prochaine fois. Ah, voilà. Donc, en 2007, j'ai repassé le concours. Et heureusement pour moi, j'ai été recrutée en 2005. En 2007, pardon. En janvier 2007, on est rentré au Centre national d'instruction à Kaa pour la formation de base. Et on a continué avec l'école de police. Et je pense que mon premier poste d'affectation fut en 2009 au commissariat du 1er arrondissement. D'alors. Voilà, d'alors, l'actuel commissariat Bekbénou. Ok. Donc, À l'époque, je crois que c'était de l'autre côté. pardon? C'était de l'autre côté de la rue, je crois. Oui, c'est toujours au même endroit. Oui. Donc, j'ai occupé le poste d'adjoint au commissaire là-bas. Donc, Grand-maman, et vieux à jamais pour victoire, et le commissaire. et paix à son âme, la grand-mère. Donc, j'ai continué 4 ans plus tard. J'ai occupé le poste de commissaire d'arrondissement, le 2e arrondissement, l'actuel commissariat de Forever. J'étais encore au poste là-bas quand j'ai passé le test de sélection pour les missions de maintien de la paix. Des Nations Unies. Oui, des Nations Unies. Donc, je suis partie pour ma première mission en 2016 en Haïti. Pour revenir 1 an et demi plus tard. Et je suis repartie pour la Centrafrique. Et j'étais encore en Centrafrique quand j'ai postulé au poste d'officier de sélection et du recrutement pour la division police des Nations Unies. Et j'ai saisi l'opportunité pour remercier la hiérarchie parce qu'ils ont bien voulu accepter ma candidature pour ce poste-là. Donc, j'ai postulé, ma candidature a été retenue. J'ai passé le test écrit et l'interview basée sur les compétences. C'était un grand défi parce que c'était en anglais. Donc, how are you? C'est pas notre. How are you? D'ici, c'est how are you? How are you? I'm fine, sure. Donc, c'était un grand défi pour moi et aujourd'hui, je suis très fière de moi-même parce que j'ai pu relever ce défi-là. Le Togo aussi est fier. Oui. Ah, le Togo est fier de vous. Les femmes du Togo sont fières de vous. Merci beaucoup. Donc, alors, comment ça se... Oui, allez-y quand même. Donc, je disais que j'ai obtenu le poste en 2021. Je suis allée à New York. J'ai fait 4 ans, 3 mois là-bas. Et je suis revenue en novembre dernier pour être nommée en décembre
poste de directrice des affaires communes. Un mois après. Quelle carrière! C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle en fulgurance. Le jour où vous allez occuper le poste en haut là, il ne faut pas m'oublier, je suis là. Parce que de toute façon, ça se dessine là. C'est-à-dire que c'est la flèche, ça va monter, ça va monter. Mais je vais vous poser la question que la famille pose aux femmes qui font carrière, qui réussissent comme ça. Et la famille? Oui, ça vient. Bon Dieu, ils sont à la maison, ils sont assis là-bas, ceci, ils se disent, oh, c'est une femme. Et moi, je dis, affectation. Oui, j'ai posé votre question. Et la famille? Merci beaucoup. Je pense que dans ça, il faut avoir un homme vraiment compréhensif. C'est ça. Et je profite de l'occasion pour faire un coucou à mon mari qui a toujours été là pour me soutenir. C'est un travail d'équipe, comme je le dis souvent. Il était là pour me soutenir. Ça n'a pas été facile, mais il a toujours été là. La famille aussi, parce que pour faire ça, j'avais des enfants. Il faut les laisser partir. Il faut des gens pour vraiment s'occuper d'eux. Et c'était déterminant, non? L'accompagnement des proches, donc du conjoint de la famille, c'est incontournable, c'est indispensable pour ce parcours, non? Effectivement, c'est vraiment indispensable. Si on n'a pas le soutien des gens qui sont proches de nous, on ne pourra pas atteindre les objectifs qu'il faut. Alors que la même exigence ne se pose pas pour l'homme. Non, pas forcément. Oui, parce que l'homme, là, il est un peu... il ne se sent pas trop coincé, quoi. Il n'a pas demandé, ça fait... Il n'a pas de disposition à prendre. Ce n'est pas l'homme qui s'occupe généralement. C'est ça, c'est ce que la société, tu vois, non? On a tout mis sur la femme. Effectivement. Donc pour lui, pour un homme, ça aurait été moins compliqué que pour la femme. Et pour être une femme et être comme ça, il faut le vouloir, il faut être engagé. Et avoir à décidé. Côté quelqu'un qui te comprenne et qui puisse t'accompagner surtout. Effectivement. La vie de la femme, ce n'est pas facile. Non, la société n'a pas rendu la vie de la femme facile. Je confirme. Sans être une femme, bien sûr. Et nous, les femmes, on ne va pas se laisser faire. Qui va se laisser faire où? Bon. Si tu laisses, ça te laisse. Oui, là, je suis persuadée qu'il y a des petites filles peut-être qui vous regardent à la télé et qui se disent il y a des femmes qui portent un uniforme, elles sont belles, elles sont fières, elles sont motivées, engagées. Moi aussi, je veux faire ça. C'est ça. Effectivement. Moi aussi, je veux faire ça. C'est ce qu'on se disait. C'est possible, en fait. C'est possible. Il ne faut pas qu'on se mette des limites ou alors il ne faut pas que les histoires de famille... Parce que dans certaines familles, c'est des schémas qui se répliquent. L'enfant va voir les femmes, les aînés qui ne se déploient pas parce qu'elle est à la maison. Ah, si je suis à la maison, etc. Donc les enfants... Elles vont penser que ce n'est pas possible. Moi, j'ai beaucoup aimé l'initiative d'une dame. À l'époque, on l'avait reçue dans le Bala. Elle est venue elle était d'une préfecture là, de Hamou, dans Hamou-Oblo. Mais un village dans la zone, un village dans lequel il n'y a jamais eu de fille qui a eu le bac. Jamais eu de fille qui a eu le bac. Donc Françoise, coucou à toi si tu nous suis, très engagée socialement. Donc elle s'est dit non, qu'il faut qu'elle accompagne au moins qu'il y ait une bachelière de leur localité parce qu'il n'y a pas de lycée là-bas. Il y a le primaire et le collège. Je crois qu'il y a le collège, non. Quand les filles ont le CEPD dans le village, il faut qu'elles aillent dans un autre village où il y a le collège et le lycée. Donc elles sont laissées à elles-mêmes. Elles louent, les parents se mettent ensemble, on loue une chambre pour elles. Mais ce n'est pas évident, donc l'adolescence, la fille est seule. Ça revient généralement, au lieu de revenir avec le BPC ou le bac, c'est avec une grossesse que ça revient souvent. Et donc là, elle s'est mise sur elle, qu'elle va coacher les filles. Et à l'époque, elle a fait venir les filles à Lomé. C'était une belle cohorte, une belle équipe, pour qu'elles viennent voir des femmes qui ont réussi. Parce que ça n'a pas forcément de télévision là-bas pour voir les femmes à la télé. Donc, elle a fait une belle excursion. Elles sont venues, les filles sont passées à la télé. Les filles, elle a pu avoir des rendez-vous avec des femmes à des postes. Moi, quand on a fini l'émission, je prenais ma voiture. Une fille m'a demandé, Tata, c'est ta voiture? Et que tu sais conduire toi-même? Elle dit oui. Oui, c'est ta voiture. J'ai dit oui, c'est ma voiture. Je me suis acheté ça avec mon argent. Il dit, ah bon? Il dit oui, c'est ça. Donc c'est possible. Et tu n'as pas dit que malheureusement tu roules très vite?
Et que... Là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. Bon, Tu fais un bon joker, ma fille. Je te dédie, je te décore en ce jour du 8 mars, mon joker principal, prioritaire et privé. Bon, Jennifer, je sens que tu es soulagée. Il y a longtemps que tu me guettais. Voilà. Je l'ai eu. Voilà. Et donc, si la fille est dans un milieu où elle ne sait pas que c'est possible, ça ne sera pas possible pour elle. Donc, la réaction de ces enfants-là, ça m'a fait quelque chose. Parce que c'est dit, quand je m'orientais vers la voiture, Tata, c'est ta voiture. Je dis, c'est qui toi? Il dit, oui, j'ai acheté, c'est avec mon argent, moi-même. Tu conduis toi-même? Je dis, oui, je conduis. Je dis, ah donc, dans ce siècle, elles ne savent pas moi. Oui, ça peut motiver. Donc, on leur a dit qu'à l'époque, c'était une première ministre qui avait au Togo, que c'est une femme qui est première ministre au Togo. C'est-à-dire, le premier ministre là, c'est pas loin de président, c'est le patron de tout. Donc c'est possible. Ils ont été ici, ils ont été là. Et tu sens que c'est des enfants qui vont repartir déterminés à se dire, ah ben oui, je peux aussi, tiens, c'est possible. Donc les exemples de réussite comme ça, c'est très important de les montrer. Tu les aimes bien, disais quoi? Yes. Yes, we can. Voilà. Yes. C'est pas la canne, hein, c'est vrai, n'aime pas le football. Ne me ramenez pas sur ce terrain-là. Okay. Ne me ramenez pas sur ce terrain. Bon, c'est vrai, pardon. Bon. Non, vos enfants doivent être fiers de vous, votre famille, et puis votre chanceux de mari aussi. Non, et puis là, elle a souvent la chance des premiers rôles. Bah ouais. C'est pas fini. Et je croise ça vient. Je croise les doigts comme tu je vais toucher, on va dire. Demain, je dirai, je l'ai vu, je l'ai touché. Donc voilà. J'ai même pris photo avec elle. Hé, Mariki, pardon, il faut prendre ce plan-là. Tu vois ce plan-là. Voilà, si tu m'oublies là, je vais te faire ça mal en direct le jour-là. Mariki, envoie le plan. Voilà. Principal. De sortir ça. Je vous avais averti. Hein? Oui. Voilà, ok. Et donc voilà. Et donc cette image, je te la ressortirai quand le jour là, il dit, à qui tu dis ça? C'est à moi, tu dis ça. Ah, c'est super. Ça fait plaisir. C'est une grosse. Super. J'ai beaucoup aimé quand madame a dit je suis fière de moi. Bah oui. Parce que ça, c'est de l'estime de soi. Et on a deux types de motivation, la motivation externe et la motivation interne. La motivation externe, c'est celle qui vient des autres. Je vois madame qui a son propre permis de conduire, qui a une voiture, ça m'inspire. Et puis, il y a la motivation interne, celle qu'on va chercher à l'intérieur de soi, qui nous permet de poursuivre des projets, de dépasser nos limites et d'être mieux avec nous-mêmes. Et celle-ci, c'est le top du top. C'est celle qu'on recherche pour tout le monde. La motivation externe peut être une première motivation. Et ensuite, c'est la motivation interne qui va prendre le relais. Peut-être que la petite fille qui vous a vu avec votre voiture et le permis de conduire, elle s'est dit, ça, je voudrais l'obtenir aussi. Ça donne de la motivation, mais après, le boulot, c'est elle qui va devoir le faire. Oui, mais elle va rester dans sa tête le souvenir que d'autres femmes ont le permis, d'autres femmes sont dans la police. C'est possible, je peux le faire. Et quand tu arrives à le faire, tu te reconnais à toi-même d'avoir aussi avancé. Tu es fier de ce que tu as gagné et tu avances encore. Donc la motivation interne ne peut pas venir en premier. Si, mais c'est plus difficile. Parce qu'il faut avoir une base, en fait, très, très solide. C'est-à-dire que, comme disait Lise, dans mon environnement, j'ai des exemples qui vont me permettre de me rendre compte que moi aussi, j'ai des qualités d'entrepreneuse, moi, j'ai des qualités sportives, j'ai des qualités intellectuelles, des qualités de passer un concours, de faire des études. Donc, je vais aller regarder si, par rapport à mon profil, est-ce que ça coïncide ou pas. Si l'écart il est trop grand, ça devient déjà plus difficile. Et si je n'ai pas d'exemple dans mon environnement de femmes qui ont le permis ou de femmes qui ont des responsabilités, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans ton schéma. Tu ne sais pas, tu ne peux pas projeter ça. Tu ne connais pas ça. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer? Ah oui, complètement. Là, madame, mesdames, elles ont tracé un chemin autour d'elles, peut-être dans leur famille, dans leur environnement social, amical, même professionnel. Donc chez elles, on les appelle souvent par le titre commissaire principal. C'est vrai. Il dit que commissaire Abouzi et puis on est toujours l'exemple de quelqu'un. Il y a des exemples qui sont plus difficiles à
à donner, parce que des fois, ils ouvrent la voie. Donc, on y va un peu à coups de marteau, quoi. Et puis ensuite, ça devient plus facile. Je reviens aux Nana Benz. Elles ont montré à Lomé que c'était possible d'être entrepreneuse, de créer, de faire du business. Après elles, les autres femmes, peut-être, je dis bien peut-être, c'est une hypothèse, ça a été peut-être plus simple. C'est plus, Oui. malheureusement, ça a été Mais c'est encore plus difficile. compliqué aujourd'hui. Pour le commerce de pagne, elles ont quand même tracé la voie. Oui. Elles ont balisé la voie C'est ça. complètement. Mais là, Oui. ça ne fonctionne plus. Oui, mais non, mais par rapport à l'activité, elles ont sillonné, elles ont fait les sillons déjà. Il Elles faut ont tracé toujours la quelqu'un, voie. une femme noire qui va s'asseoir dans un bus là où n'est pas sa place, elle va changer les lignes. Ouais. Une femme noire qui va aller à l'école alors qu'au départ c'était pas sa place, même si elle est regardée et qu'on va essayer de l'exclure, elle va garder. Aujourd'hui, plein de petites filles peuvent aller à l'école grâce à ces femmes qui ont mis de la force et de l'engagement à aller s'asseoir là où au départ leur place n'était pas directement définie. C'est ça. Il faut des pionnières toujours. Ou Et des, merci. des hommes noirs aux États-Unis qui deviennent présidents. Il faut toujours un premier ou des premiers pour vraiment donner la voix. Et dire que c'est possible. C'est possible. Si c'est possible, tout est possible. Alors, les maillots de police. Mais oui, on va bien il y a le police mignon. Il y a le police mignon. Le poste là. Alors, mais ça, d'où ça vient? L'histoire avec la police. En ce qui me concerne, je dirais pour des raisons familiales. Oui, parce que pour des raisons familiales et surtout pour la passion pour ce métier. Oui. C'est quoi? Voilà. C'est bon. C'est bon. Oui, pour des raisons familiales. Et parce que tu peux être issu d'une famille où tous les membres sont des corps habillés, mais tu ne peux pas être passionné du métier. Voilà. Donc, j'ai mes raisons familiales et je suis aussi passionnée. Donc, je vous dirais, c'est ce qui m'a amené. Ah, donc il y a des policiers dans la famille. Mes petits potes. Ah, on est quoi fier. Donc, elle-même, là, elle vient de la police et puis elle est dans la police. C'est Mes bien. petits potes, un peu de tout. Un peu de tout. L'influence des Oui, parents. il y a l'influence, oui. Donc, Tu sais, un parent médecin va vouloir qu'un enfant soit médecin, un notaire, ou alors on va vouloir qu'il y ait un notaire. Mais ce n'est pas évident parce qu'il faut avoir la Mais passion. bien sûr, on aime, si tu n'aimes pas, tu n'y vas Tu pas. n'aimes pas. Voilà. C'est ça, on parlait des Nana Benz, elles ont eu ce commerce assez florissant, mais les enfants, il y en a qui n'ont pas aimé le business, elles ne sont pas rentrées là-dedans. Alors que c'était prestigieux, le business meurt, mais l'enfant, tant qu'il n'aime pas, il ne fait pas. Tout à fait. Donc, après mes études universitaires, j'ai été recrutée le 14 mars 2014. Yes. Yeah. 14 Ah, mars. donc, dans combien de jours on va faire l'anniversaire? Dans 10 ans, il y aura 10 jours. Non, dans Donc, 10 bientôt jours, notre ça fera 10 anniversaire. ans. Non, même pas 10 ans. Ah, 2014, quelle année? 2014. Ça fait 12 12 ans. Ah, ouais, on est en 2026. Oui. J'ai 12 du ans. retard. 12 ans de service. Ah oui, c'est vrai. 12 ans. Pour ça de 12 On n'est ans. pas en 2024. Eh ben, si une 2024 femme a un est retard partie de 2 ans, ça fait 2 enfants. Hein. C'est ce que j'ai dit, retard de 2 ans. Oui, Ça fait 2 enfants, oui, elle a oui, bientôt, c'est le cas. Non, non, tu peux même en faire 4. 2 par des jumeaux par an. C'est bon, ça va. Donc, en dépit de la formation au Centre national d'instruction pour la formation de base, je suis passée par l'École nationale des sous-officiers de T-Média. Et après... non, l'école des sous-officiers forme aussi bien pour la police que pour tous les corps. Oui. Moi, je pensais que c'est juste Il y a militaire. certains aspects militaires, il faut vraiment mettre en évidence. C'est dur, hein? Donc, vous courez, vous faites le parcours de combattant, tout ça. Tout. C'est dur. Donc, comme ça, vous courez. Bien te dire. Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai que ça court derrière les voleurs, entre autres. Donc, ça a des aptitudes de course. Tout à fait. Donc, j'ai effectué 2 années à l'extérieur, à Yaoundé, toujours pour avoir ce galon de commissaire. Donc, tour à tour, à l'arrivée, tour à tour, j'ai été adjoint à la République, à la compagnie républicaine d'intervention, CRI. J'ai occupé le poste d'adjointe, également au groupement d'intervention de la police nationale, le GIPN. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. C'est les oraux, là. Les ninjas, n'est-ce pas? Les ninjas, ils sont là. C'est les ninjas qui suivent. Voilà. Au départ, on a dit ici que les femmes sont présentes dans tout. Voilà. Donc, il y a des femmes dans les ninjas, là. Ah oui, j'ai été. Tu étais ninja? Oui.
Ok. Il faut avoir peur de moi. Boya. Bon, oui, hors du plateau. Même si dans le plateau, je fais la bouche. Mais dès qu'on finit, je dis, oh, pardon, mon commissaire. Il doit aimer. Il faut savoir jouer son malin. Ah oui, donc il y a des ninjas parmi les, il y a des femmes parmi les ninjas là. D'accord, oui. Donc après la période passée au niveau du groupement d'intervention de la police nationale, j'ai été affectée à l'intérieur du pays où j'ai occupé le poste de chef de service, chef d'arrondissement au commissariat de premier arrondissement de Koma, actuel Koma à Sokodé. C'est une grande ville. Bah oui. Les Comains, reconnaissez votre commissaire. Donc j'ai effectué 4 années là-bas avant d'être affectée, mutée sur Lomé, où j'ai été la responsable de la brigade pour mineurs. Je m'occupais plus des questions des enfants. Donc une petite brèche. Comme nous sommes devenus des sources de motivation, là-bas, il y a des mamans qui viennent non seulement pour que je les écoute questionnant des problèmes des enfants, mais pour être une source de motivation pour l'enfant, pour les enfants, les jeunes filles. Vous voyez, à la brigade pour mineurs, là, pour oui. dire, tu n'as pas besoin d'être délinquante. Regarde, une femme qui dirige le truc, elle est policière. Voyez, ah oui. On était conseillère, on était motivatrice, on était un peu de tout. Voilà, le leadership féminin, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, après ma période passée à la brigade pour mineurs, je suis actuellement à la direction générale de la police nationale en attente pour être déployée pour une mission onusienne. Donc, nous suivons le pas. Des aînés. Tout à fait. Oh, super. Non, elle a bien tracé. De toute façon, elle a tracé la chose là. Ouais. Parce que les postes là, elle va laisser ça bientôt, elle va encore monter là. Il y a de la place, il va. Voilà, des femmes qui inspirent d'autres femmes. Ah oui, tout à fait. Et voilà, ça va perpétuer vers des adultes, mais aussi pour les enfants, des mères, des filles. C'est vraiment inspirant. Donc, c'est une occasion aussi pour nous de faire un clin d'œil à nos chefs femmes, la directrice de l'EPAM, oui, et il y a une directrice au niveau de la CENTIF, Ah ouais, contrôle financier. Tout à fait. Donc, la directrice du commissariat d'Argo également, bon, pour ne citer que celle-là. Mon commissaire, salut, bonjour. Donc, c'est un peu ça. La principale, la divisionnaire. Jeannette Bama également. Pour ne citer que, pour ne pas faire de jaloux. Il y a la principale à Capo. Oui, c'est elle qui a la CENTIF. C'est elle, CENTIF, elle est divisionnaire. Elle était à Interpol là-bas. Sur tableau. Ok, voilà. Oui. Ah, donc elle va bientôt être divisionnaire. Ah ouais. Je sens qu'il faut qu'on lui dise bonjour à plein de commissaires de mon répertoire. Il y a des célébrations en vue. Il y a le 14 mars déjà qui vient, si jamais tu oublies. Jamais. Dis que. Jamais. Hein? L'invitation déjà est lancée. Terminé. Bon, faut pas dire le lieu. Vie familiale et occupation professionnelle. Oui. Faut jongler. Comme mon aîné l'a dit, ce n'est pas évident. Oui. Pour toutes les femmes qui travaillent, c'est pas évident. Ce n'est pas évident, surtout pour nous les femmes. Il faut être mère, il faut être beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est l'occasion pour moi aussi de faire un coucou à ma mère parce qu'il va falloir vraiment avoir une mère vraiment qui nous... J'ai dit que nous qui avons nos mamans, on est travailleurs, on a nos mamans à côté. Bénédiction même là, ça ne dit pas tout. Longue vie, oui. Donc, au-delà, avoir un mari compréhensif. Oui, et aussi, le mariage, il faut dire que c'est une grâce. C'est une grâce. Avoir de la chance. Oui, c'est une grâce. Avoir ce mari-là qui a cette crainte de Dieu, là, c'est ce que moi je vois à mon niveau. Cette crainte, la crainte de Dieu, compréhensif, et tout va matcher ensemble. Oui. D'accord. Merci. Alors, ma lieutenante. Merci, Sévère. Micro. Comme madame la commissaire, j'ai été recrutée le 14 mars. À la même année. Ouais. C'est la même promo. Oui. Très bien. Quand la fête s'annonce super bien fournie. Après la formation de base au CNI, Centre national d'instruction, nous sommes passés à Témédia, Nzoté, École nationale des sous-officiers de Témédia. Ensuite, on a atterri à Lomé où on a fait le premier parcours de l'instruction parce qu'on est revenu en deuxième plan. Bon, mon premier poste a été à Tchévier, au commissariat de Tchévier, après la région de police numéro 1 de Tchévier.
Et nous sommes revenus pour la formation à Au Lomé. défilé, elle est impeccable. Ah, j'adore ces images de défilé. Ah, ah. Attends. On va la guetter le 27 avril Je crois prochain qu'on si elle défile on doit encore. avoir ça sur la page de la police. Je crois qu'on doit avoir une image d'elle. Je ne sais pas si on a le... Elle est devant ou Elle comment? était devant. Donc, il faut aller sur la page Facebook de la police. Bon. La femme que vous voyez devant, là, c'est elle qui On est l'a assise utilisé ici. une fois, mais il y a longtemps. C'est très, très joli. Ouais, Tu as super. envie d'être femme, quoi. C'est vrai. Donc, après, on va donc pas avoir Sylvain des veut devenir références non femme. plus. Non, c'est trop tard. C'est pas bon. Trop tard pour nous. Et puis, comme je le disais, après Tchévier, nous sommes revenus à Lomé, à la série et au 3e arrondissement, actuellement appelé Après tout, j'ai pris fonction à l'aéroport international où j'ai été récemment mutée en septembre comme Amanda Romé. Ok. Ah, ok. En ce qui concerne... Et voilà. Voilà, un peu plus haut. Donc, c'est bon. En ce qui concerne ma vie de famille, vraiment, je souligne qu'il faut avoir vraiment un partenaire compréhensif. C'est ça. Parce Ça que aide. les horaires, là. Ça te soutient. Tu es là à tout moment, il faudrait qu'il sache qu'on peut t'appeler à tout moment. Oui, c'est ça le problème. Et déjà, quand on t'appelle, on dit, ah, ok, vas-y, je suis avec toi. Ça rassure. Oui, je fais un coucou spécial à mon mari et à ma famille vraiment qui me soutient. Ils sont là pour tout. Mais quand, non, vas-y, c'est bon, gère le reste, vas-y, non, t'inquiète, oublie ça, continue. Ils savent en amont Voilà. les exigences du travail que leur Et à un moment donné, quand toi-même tu doutes un peu, on te dit, mais ça là, c'est rien pour toi, mais vas-y, tu es plus que ça. Et puis ça te donne de l'élan. Donc je rends grâce à Dieu pour m'avoir donné une famille vraiment spéciale. Allez, coucou Merci. et gros cœur sur tous les hommes, les maris, les conjoints et toutes les familles comme ça qui jouent ce grand rôle dans la vie de leur famille, filles, femmes, enfants, qui jouent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir. Des fois, ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est eux qui sont le carburant qui booste. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Et les autres qui ne comprennent pas, ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui sont le frein. C'est la dame qu'on a reçue hier. Elle a été en hôpital Nikita, Ouragan. Elle a été en hôpital psychiatrique, entre autres parce que la famille ne comprenait pas, entre autres parce que le mari ne comprenait pas. Donc, de la même manière que l'entourage peut jouer ce rôle positif pour vous booster à New York, voilà, pour être les premières femmes, les pionnières de certains. De la même manière, si la famille, le conjoint, l'entourage ne sait pas faire, ça peut booster dans la rue, hein, ça se déshabiller en hôpital psychiatrique. C'est super important. C'est le rôle, Marion, de la famille, de l'entourage, dans la réussite professionnelle, et c'est incontournable. C'est incontournable, en fait, l'environnement, pour qu'une personne, au-delà que ce soit une femme ou un homme, pour qu'une personne soit épanouie et qu'elle ait de la motivation pour développer son propre pouvoir d'agir, c'est systémique. Donc ça veut dire que c'est de la motivation externe, c'est de la motivation interne, mais c'est l'environnement aussi. Et des fois, ça peut être en effet une maman, ça peut être un conjoint, ça peut être la famille qui motive, mais ça peut être des fois une rencontre d'une petite fille qui nous dit oui, j'ai le permis, oui, j'ai une voiture. Des fois, une rencontre au bon moment peut permettre une motivation qui va pousser une personne à aller bien au-delà de ce qu'elle avait espéré au départ. Mais l'environnement, il est primordial. Le pays a un rôle aussi pour créer un environnement serein et un environnement qui permette aux personnes de pouvoir développer leur potentiel. Chacun doit faire une part. C'est tout un système dans lequel chacun a un rôle à jouer. Tout à fait. Conjoint de même milieu professionnel, ça porte mieux ou ça n'a pas d'importance? Par expérience, ça ne porte pas. Conjoint du même milieu professionnel, ça porte mieux, pas. Ou bien l'amour n'a pas de profession? En tout cas, je dirais l'amour n'a pas de profession. C'est le caractère qui oui, et puis bon, je ne l'ai pas essayé condition de même milieu. Voilà. Moi, j'ai essayé, ça ne porte pas. Je supposais, je me disais que ça pouvait porter. Parce que notre travail aussi, c'est un peu comme on n'a pas d'horaire, on n'a pas de jour férié, on n'a pas de nuit. Donc, un conjoint qui, dans la communication, je suppose que, bon, forcément, la personne comprend. Mais c'est la personne qui a dit coucou à toi, si tu me suis, tu vas t'énerver. Mais bon, c'est la vérité. Je suis désolée.
c'est la personne qui te fait des misères, tu te dis, mais tu connais le travail, Et là, je pense que là, tu es plus choqué, tu reçois le coup, tu t'énerves plus que ce soit cette personne qui réagisse comme ça. Si c'était une autre personne, je comprendrais que je devrais mettre le temps de lui expliquer, machin. Mais là, tu te dis, mais il ne comprend pas, il dit, oh, tu ne comprends pas. Et comme on ne dit pas dans un mauvais rêve, on se réveille rapidement et puis la vie est plus belle devant. Oui, Marion, oui. Comment, oui, conjoint dans la même profession. Dans un couple, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on aime l'autre, on lui souhaite tout le bonheur. Donc, le fait de travailler dans des univers différents peut nous faire, peut encourager les discussions, la communication, la compréhension aussi des fois s'il y a besoin, mais surtout de voir que l'autre est passionné, qu'il est content de ce qu'il fait. Et donc, en entendant les passions de ces dames en face de moi, je me rends compte que de discuter avec elles, c'est passionnant. Donc, d'être le conjoint ou la conjointe d'une personne qui n'exerce pas le même métier, ça doit nous conforter que la personne est heureuse. Et donc, le couple dans lequel on est, il fonctionne parce que l'autre est heureux et je suis heureuse pour lui, heureuse pour elle. Donc, voilà, moi aussi, je suis heureuse dans le couple. C'est ça. Il faut juste se projeter, être heureux pour l'autre. Maintenant, si on est de la même profession et qu'on comprend les mêmes réalités, est-ce que c'est... Je sais pas. Ça dépend peut-être des personnalités. C'est les personnalités aussi. C'est les personnalités, c'est pas faux. Oh oui, quand tu fais le mauvais casting, tu tombes sur... C'est ça. Voilà. Non, après, ne généralisons pas. C'est pas parce que... Moi, j'aime bien ta tenue, elle est très belle. Merci chérie, coucou, bisous. I love you. Je sens que tu voulais... Hein? Aller quelque part. Et donc, là, il a coupé les langues, il savait... Enfin, il m'a... Non, je disais que moi, je dis, j'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est pas pour dire que c'est la règle générale. C'est moi qui ai peut-être fait un mauvais casting. Oui, et puis, voilà. Ça a marché pour moi. Voilà, ouais. Ça a marché pour elle. Ah, ça a marché pour vous. Bah voilà, je suis à l'aise. Ben voilà, c'est ça. Ça dépend du caractère de l'autre. Non, c'est pas général. La compatibilité du caractère aussi. Et je crois que comme on le dit, quand vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à sacrifier certaines choses. Pour que la personne se sente heureuse en votre compagnie. Parce que quand l'autre est épanoui, heureux, ça déteint sur le couple, sur l'ambiance, oui. Quand elle est frustrée, non, c'est clair. Bon, l'autre aspect, harcèlement, il y en a chez vous aussi? On va se taper sur le plateau ici. Il faut dire les choses et puis on va régler. On a 3 minutes pour finir. C'est pas quelque chose qui porte le triomphe. On trouve ça partout. Bien sûr, partout. C'est pour ça que avec cette rigueur, oui, forcément. Ça arrive. Bah forcément. Ça peut arriver. Oui, mais nous sommes dans une société où, peu importe l'endroit, il y a toujours du harcèlement. Voilà. Les hommes, c'est pareil. Et vous allez voir que nous avons, au ministère de la Sécurité, commencé les activités du 8 mars avec une sensibilisation de nos consoeurs sur le harcèlement en milieu professionnel et les voies de recours qu'il faut utiliser lorsque de ces cas arrivent. Voilà. Donc, nous sommes conscients de l'existence du phénomène et des actions sont en train d'être menées pour sensibiliser les femmes. Parce qu'une chose est d'être victime de harcèlement, mais l'autre est de ne pouvoir pas l'exprimer ou bien dénoncer. Donc, c'était l'occasion pour elle de savoir comment faire face à cette situation. C'est ça, voilà. C'est clair. Qu'elles connaissent les mécanismes qui existent et qui justifient, les voies de recours qui justifient qu'elle peut dire non à quelqu'un sans avoir de problème. Légitimement, elle peut dire non à la personne. Effectivement. Super. Merci. Il paraît que la montre en studio, qu'elle a un souci. L'horloge, qu'on a 2 minutes pour finir. Non, oui, c'est juste 2 minutes. C'est l'heure correcte. Même heure, ici, j'ai la même heure aussi. Donc c'est bon. C'est 58. Il y a 2 minutes. Mais super. Ouais, c'est un peu ça, quoi. On va remercier les dames. Oui, je crois. Et puis, s'il y a quelque chose d'autre à dire, on ne dit pas qu'il ne faut pas que nous n'essayions pas, nous les hommes. Mais quand on nous dit non, comprenons que c'est du non, quoi. C'est ça. Voilà. Okay. C'est normal d'essayer. Tu dis, mais quand tu casses. Même quand tu essaies, ça veut dire que la femme, elle va se sentir désirée. Désirée, parce que les dos de pas bonner. Mais maintenant, si elle te dit non, si tes projets sont éteints, voilà. Le non, c'est non. C'est un non, c'est un non. Voilà. Et s'il n'y a pas de oui,
C'est aussi un nom. Oui, s'il n'y a pas de oui, il faut le prendre pour un non. Tout à fait, Voilà. c'est un non poli, oui. Oui. Tant qu'on n'a pas dit oui et clairement oui, c'est qu'on n'a pas dit oui. Et parfois, pas les dit choses, non. les sentiments peuvent évoluer, elle peut revenir à toi peut-être plus tard, on n'en sait rien. Quoi. Sois gentil. Ou pas. Ou pas, ouais. Marion, tu fais pas mon jeu là. Mais Mario, merci d'avoir été avec nous. beaucoup, C'était un plaisir. bien Merci d'échanger beaucoup. avec vous. Je crois que ça s'est complété. Oui, Oui. oui, c'est Merci bien. beaucoup. Mais commissaire, Akbenami Kaka, Oui. Principal Nodignon Ablavi Maoussé. c'est ça. La DAC, la première DAC. La première DAC dame de l'histoire de la de police togolaise. La première Merci dame infiniment. DAC. Merci. OK. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis- Les échanges ont été vraiment très fructueux. Ouais. Et merci pour l'invitation. C'est nous, Merci merci pour infiniment. l'honneur, merci pour la disponibilité. Commissaire Merza Abouzi. Oui, merci à vous. aussi. Merci pour l'invitation. Oui. Et bonne fête à toutes les femmes. Bon, À bon, tous les bon, hommes bon. également, Oui, parce qu'il y a les il hommes faut qu'ils féministes, savent. tout à fait. Et c'est aussi l'occasion pour donner, pour ne pas dire, un ouf de motivation à toutes les femmes. Affirmons-nous, donnons-nous, montrons nos compétences, mettons en évidence nos comportements. C'est ça. Voilà, nos compétences. Merci beaucoup. Riche lieutenant Amouzou. Merci à vous, surtout pour l'échange qui a été vraiment du ouf. Je n'ai pas regretté, d'être présente ce matin. C'est gentil. Merci à vous. Jennifer, Merci à toute l'équipe. Merci. Merci pour ton coup d'épée, je l'ai bien reçu. Œil pour œil. C'est dans un livre. allez Marion, pour une autre fois, on reviendra encore. Hein. Oui, On avec vous la plaisir. solliciter pour des coachings d'entreprise. Tout à fait. Je peux venir des pour boursiers. faire des formations sur le harcèlement, il n'y a aucun Voilà. souci. C'est l'occasion d'être. On va Du discuter coaching. avec la DAF. Oui, oui. Samedi prochain, non, dimanche prochain, on parle de repos, sommeil et fatigue. Il est important de comprendre son corps, d'entendre son corps et puis de pouvoir se donner du temps pour se reposer. Avec Dr. Bialous. Entre autres, très belle semaine, au revoir. À samedi d'abord. Week-end prochain. Avant dimanche, on se voit samedi d'abord. Ah, super.